Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Youpi! Yeah. La gang de l'été. We're back, bitches! Oh que oui, 5h53 avec cette politesse qui nous vient de Félix-Antoine Tremblay. Salut, mon bel ami! Bon matin, mon homme. Bon matin, mon homme. Hey, bonne fête des pères en retard. Merci toi-même! Hey, mais bonne fête des pères à vous deux. Ben merci, ma belle Liliane Blanco-Binette. Toi qui es en spectacle en fin de semaine. Oui, c'est pour ça que je vous ai passé? manqué vendredi. Comment s'est passé ce gros trio de show quand même? Hey, c'était rock and roll! Ouais, ça roule, hein? C'était quand même rock and roll avec la première semaine de radio qu'on avait la semaine passée. Fait que, mais ça s'est super bien passé, puis il y a quelque chose de très spécial qui s'est produit que je vais vous parler un petit peu plus tard. On le tout vers 7h30. Oui. Il y a des gens qui nous ont écrit pour nous dire, en tout cas vendredi dernier, que la veille, jeudi à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est t'étais vrai. très bonne. C'est et qu'ils vrai. ont adoré passer leur soirée avec toi. Oh, je suis donc bien flattée. D'ailleurs, wow. pour t'attraper, spectacle Toréador, là, Oui. les billets sont en vente sur ton site web. Tu peux nous le rappeler? Oui, au lilianeblancopinette.com. Si Ok. ça vous tente de voir un gala juste pour rire aussi cette année, ben les billets aussi sont en vente. Il y a Mais tout ça. Là, Ton sur site mes web, réseaux c'est ton nom. Ouais, pas toi. Caroline, c'est non, je n'ai pas de site web. Toi, c'est beaubébé.com. Exact. Ouais, c'est ça. Dash, OnlyFans Dash. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, ce sera une belle journée avec du soleil sur Hey, Montréal. mettez de la crème, hein, parce que l'indice UV va être à côté. On a eu tellement des drôles de précipitations dans les L'enfer. derniers jours. Oui, hein? Tu sais, super beau, finalement. Boum, un orage. Je suis de tout cœur avec ceux et celles, d'ailleurs, Oui. dans la région de Montréal qui ont subi les inondations. Là. Ça Ma a mère, été assez ouais, violent c'est par rough. moment. Ma mère, elle disait des températures de même, c'est le temps se pognasse. Le temps oui. se pogne, Tu genre. sais, le temps se pognasse. C'est comme, il se pognasse, là. C'est le temps se pognasse. On sait pas trop ce qui se passe, là. Vendredi, en m'en retournant, je roulais à un moment donné, puis tu sais, ça m'est déjà arrivé de frapper des murs d'eau, mais des murs de bruine. Non, mais tu sais, t'arrives, tu roules, ils mouillent pas, puis tu peux très bien voir la ligne ouais. de pluie sur l'asphalte. Oui. C'est Tu sais. franc. Puis là, c'était pas de la pluie, c'était de la bruine. Fait que tu roulais, puis c'était comme si tu passais dans un brumisateur, là, tu sais, genre une zone chaleur au Ouais. centre-ville l'été. ouais. C'était vraiment particulier, vraiment bizarre. Mais aujourd'hui, du moins, c'est chose du passé. On a du gros soleil C'est qui nous derrière attend. Et on sera bien. Mario Saint-Jean, bon matin. Bonjour. Salut, bonjour. Mario. Salut. On est content de te retrouver dans l'équipe. Ouais, ben je suis bien content aussi. Pendant les petites vacances de notre Ben Chevalier, ce sera toi qui sera avec nous tous les matins pour les 2 prochaines semaines. Avant toute chose, si tu te demandais qu'est-ce qui t'attend dans ta vie, Mario, voici l'horoscope. Oui, moi, je Ok, consulte les astres. Marie. Oui. Tu consultes? Je les consulte, oui. Et les astres m'ont parlé. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est arrête de chercher le signe parfait. La vie t'envoie déjà des indices. Une petite décision prise avec confiance peut débloquer quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. Et surtout, rappelle-toi, parfois, le plan B, c'est secrètement le plan A déguisé. Wow. Et parfois, le plan B est secrètement le plan A déguisé. Et non seulement déguisé, mais parfois, c'est Brian Odette, le plan B. C'est... Ben oui, c'est moi le plan B de Marie-Jo, dans le fond. C'est tout vrai, encore une Mais fois. c'est intéressant ce que tu dis, Félixon, parce que c'est nous qui décidons de donner des lettres au plan. Hein. Si on décide que finalement le plan F, c'est le plan A, ben so be it, baby girl. Oui, puis des fois, c'est avec le recul que tu te rends compte que le plan F, finalement, c'était le plan A. Tu sais, que t'es Oui. comme c'était ça que ça prenait, puis c'était ça qu'il fallait qu'il arrive. Hey, moi, là, je sais pas si c'est la dernière journée d'école qui est aujourd'hui qui fait que j'ai complètement décroché depuis un petit bout, mais ça devenait tellement trop compliqué, ce que vous dites. Ah là. oui, t'es parti pendant un Ah, instant? moi, les examens sont faits depuis la semaine passée, puis c'est plus Wow. vrai que je vais me casser le bessic. Moi, d'après moi, c'est la Oh, tonne de que non. spray-net que tu te mets dans la tête qui fait que tu pars d'un vape. C'est... Ah! Hein? Bon, Mario, nouvelle au plan A, là, de quoi on parle aujourd'hui? Ben, l'heure est au nettoyage. Hein, évidemment, dans la grande région de Montréal, les agents d'assurance et les évaluateurs en dommages seront assurément très occupés aujourd'hui au cours des prochains jours, là, parce qu'évidemment, il y a eu de fortes inondations causées par le mauvais temps en fin de semaine. Desjardins a déjà ouvert plus de 1400 dossiers. Il y a plus de 300 maisons qui ont été inondées dans l'ouest de Montréal. Il est tombé entre 150 et 180 mm de pluie samedi. Ça,
c'est des C'est mètres. immense, hein? Oui, c'est ça. Et en Montérégie, là, il y a Saint-Constant, Delson et Saint-Mathieu qui ont été fortement touchés. Les images là, de la municipalité de Saint-Mathieu particulièrement, là, c'était assez frappant. Ça, Saint-Mathieu, on en entend parler à chaque année. Ben, c'est parce que c'est des endroits, en fait, où évidemment, les précipitations sont intenses et le Richelieu est pas loin aussi, puis tu sais, les cours d'eau. Mais ce qui me fascine, c'est que quand la queue de débit nous a frappé le 9 août 2024, on n'arrêtait pas de se dire, mais ça, c'est extraordinaire. Avant qu'on revoie ça, puis je me souviens, il était tombé aussi 180 mm de pluie en 24 heures. Puis tu viens de me dire qu'on vient de le revivre 2 ans plus tard. Oui, Puis exactement. pas dans un contexte de fin de queue de débit. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est toujours marquant quand une queue nous frappe. Ouais. Il fallait. Et il y a une municipalité aussi qui a été touchée par 2 inondations au cours des dernières années. C'est la municipalité de Terrasse-Vaudreuil. Et la municipalité d'à peu près 2000 habitants là, est devenue la première au Canada à adhérer officiellement à la Déclaration universelle des droits de l'arbre. En fait, cette résolution stipule que les arbres méritent d'être protégés et ont le droit de vivre, de grandir et de se régénérer. C'est en raison, évidemment, des nombreuses inondations et surtout des changements climatiques. On va écouter le maire de la municipalité, Michel Bourdeau. C'est sûr qu'on a des enjeux par rapport aux défis climatiques. On est justement en train de travailler là-dessus. 2017-2019, nous avons eu 80 et 100 maisons inondées sur le bord de l'eau. Beaucoup des gens qui n'ont jamais vu de l'inondation chez eux, c'était des inondations de plus de 100 ans. Donc, ce ne sera plus les exceptions, mais presque la norme. Presque. Quand même. Ouais. Et le directeur de la police de Montréal, Fadi Dagal, va rencontrer aujourd'hui les responsables municipaux concernant les allégations de racisme visant des policiers de Montréal-Nord. Là, cette séance va se tenir à huis clos en fin de journée. La population sera appelée aussi à poser des questions tout de suite après. Merci, Mario, de faire de nous des gens plus intelligents ce beau lundi. Non, mais c'est vrai, tu sais, tantôt on parlait d'attaque de queue là, avec Félixon, à quel point c'est frappant, puis ça marque quand ça nous arrive. Oui, c'est vrai que tu ça vois peut bien être que c'est marquant. pas de notre bord de la table que ça va être intelligent. Voilà. alors j'essaierai d'être votre conscience. Voilà. L'éminence grise. Nous, c'est l'équilibre. Hein? C'est vraiment entre les deux, notre cœur balance. 6, 12, 13 par texto. Si vous avez des petites questions pour la gang de l'été, n'hésitez pas à nous les envoyer. Dans quelques instants, on va continuer cette grande découverte et cette grande quête de se connaître davantage. Liliane, d'ailleurs, j'ai une grande question pour toi. Je la dévoile pas tout de suite, mais ça se pourrait que ça te mette dans le trouble. Ouais, je le dis comme ça, mais ça sera quand même rempli de bienveillance parce que tu sais que je t'aime déjà. Oui. En attendant la fin de ta carrière, Laurence Nerbonne est next à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. À 6h02, on vous souhaite un très, très bon lundi matin. Il y en a plusieurs pour qui c'est la dernière journée d'école officielle aujourd'hui. Oui, si c'est le tellement cas, comme à l'école de mes enfants, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont décidé de ne pas y aller, mais il y en a d'autres qui y vont aussi. Et c'est journée congé de boîte à lunch pour les parents. Et ça, je trouve ça le fun. C'est-à-dire pizza! Exactement! Ah, ça veut dire que l'école fournit la bouffe? Exact. Ah, c'est Pizza bien pour fin. tout le monde et gros fun à venir. Donc, si c'est le cas aujourd'hui pour vos enfants, peut-être que vous êtes dans le domaine de l'éducation et c'est votre dernière journée avant les vacances. Textez-nous ça 6, 12, 13. Liliane Blanco-Binette, dans le désir de te connaître davantage, ma chère. J'ai encore des petites questions pour toi. Et Félixon, pense-y parce que je veux aussi savoir de ton bord. C'était qui ton premier celebrity crush? Et qu'est-ce que tu ferais si tu pouvais passer la journée avec lui ou avec elle? C'est... Oh! Merci, Tisha, pour cette musique d'ambiance. Ben, moi, je peux répondre. là. Wow. OK, vas-y. OK, moi, je vais vous le dire. C'était dans Baywatch. Et c'était... Pamela. Oui, Pamela. Non, c'était il s'appelait Matthew. C'est plate. J'aurais dû dire au Québec. C'est plate si tu m'amènes ça ailleurs. Parce que moi, je peux te dire, c'était Roxane Godette-Loiseau. Roxane on l'a revu là, récemment dans l'émission à TVA là, le soir, la quotidienne. L'émission à TVA Indéfendable. le soir. Indéfendable. Oui, exact. Au Québec, Marc Labrèche. Ah, Celebrity pourquoi ça me Crush. surprend? Ben non, mais je veux dire... Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est pas ça. Pourquoi ça t'a surpris, Brad Tu donnerais ton corps à Marc, c'est ça que je veux savoir. C'est Attends! ça, Celebrity Crush. Celebrity Crush ou donner son corps? Mais non, mais je veux dire, tu te donnerais, tu dirais prends-moi moi, j'ai entière. grandi avec le cœur à ses raisons, puis ça me faisait titiller. Ah oui? Ben oui! Ça t'a, oui? Oui! Ça me faisait cramper. J'aime les gars drôles. C'était bon. J'aime les gars drôles. Wow. Félixon au Québec? Mais c'est difficile. Ah oui? Oui, je trouve ça difficile. Au Québec, c'est tough. Oui, c'est juste... Ben, de un, je connais du monde, puis de deux, tout le monde est laid. Non. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste, je pense que je vais dire, genre... Peut-être Pierre-Yves Cardinal. Ah oui! Oui, intéressant. Oh, ouais.
Oui, En plus- ou honnêtement, un... Éric? Éric qui? Bruno? Non, mais pas souvent, pour il moi. revient dans les noms. Mais Non? tu sais, là, ça va être quétaine puis convenu, mais moi, bien avant Heated Rivalry, François Arnaud, Ah, mais j'ai oui, toujours moi été un aussi. petit peu François Arnaud. amoureux de lui. Ouais, François Arnaud. Intéressant. OK. Il est tellement brillant, puis cultivé, puis sensible. Puis... Moi, tu vois, la prochaine question, je trouve qu'elle elle révèle beaucoup de choses chez une personne. Ta peur la plus irrationnelle. Mettons, Ma tu fais voir peur. que j'ai encore peur de ça ou voir que ça, pour vrai, je peux pas me contrôler. J'aime vraiment pas les scutigères. Mais je comprends. Les Puis il y quoi? en avait un sur mon... Les scutigères. Tu sais pas c'est quoi, ça? C'est quoi un scutigère? Ça a Les l'air longs des mille fossiles pattes, d'une mais- fille à Laval. Hey, gros! Ça a l'air... Tu sais qu'un scutigère, si t'as ça, c'est comme bon signe. Ben, parce que ça mange les autres C'est affaires. ça. Mais la longue bébite, La mille longue pattes, bébite là, bizarre tu sais. avec des grands Non, antennes. non, là. mais ça, c'est vraiment tout droit sorti du... Ben, du futur. Hey, de Lucifer. Hey, Lucifer. Du cul, Lucifer. trou, du trou. Hey, non, ça, non. Ah, non, non, Ça a l'air non. un peu d'une plume. Ben non, une plume qui mange de la viande, ben oui. Oui. Moi, je pense que c'est les dessous de lit. Hein? Ah oui? Ouais, quand il fait noir, j'aime Ben pas oui, les dessous de lit. irrationnel, ben oui. OK, oui, avoir les pieds découverts, là. Fait que avoir Ouais. un orteil qui sort, là. Hey, non, c'est non, drôle, non. hein? Moi, c'est Ouais. me baigner dans un lac, j'ai peur de pogner un Ah, cadavre. pour voir le fond, ben oui, je comprends. J'ai toujours l'impression que je vais toucher quelque chose, puis je mets ma tête dans l'eau, puis c'est un cadavre. OK, pas une créature, là, vraiment. non, genre... un cadavre. Il y a trop de Je sais- cadavres partout. Genre, oui, dans ma tête, c'est ça, puis les serpents. Et tabarouette, il faudrait pas que je fasse ouais? des shows comme... Moi, j'aime ça, les serpents. Oh, yeah. Je peux virer complètement Britney. Non, moi. non. OK. On a tous eu une semaine un peu particulière la semaine dernière parce que c'était notre première semaine avec vous le matin. Donc, le sommeil a été légèrement affecté. Oui. On a trouvé une application des plus novices là, pour votre sommeil. Puis je vous révèle ça dans quelques minutes. Ça pourrait grandement vous aider tout de suite après du Roxane Bruno. Plus entre autres. nocif, pas novice. Novice. J'ai dit novice. Ah oui! On va écouter Roxane, puis on vous revient tantôt. Ouais, Là, on il va le aller chicaner, mieux. on va le chicaner. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec... La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement FIFA 26. La gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. La gang, arrêtez tout. Il y a une application que vous avez sans doute sur votre téléphone intelligent qui est la plus nocive pour votre sommeil. Et attention, c'est une application qui semble souvent très inoffensive, même que Élise Marquis, qui pour moi est un des modèles d'inoffensivité. Lâche pas, mon C'était quoi le Brian. mot? Inoffensif? De gentillesse. De gentillesse et de douceur. De bienveillance. Elle, cette fille-là, écoute beaucoup, du moins consomme non. cette Comment tu sais? application. Ben, elle me l'a dit. Elle dit, moi, c'est 2-3 heures avant que je m'endorme. Et ça, c'est une des pires choses à faire avant le dodo. Centriste. Non. Parce que moi, centriste, ça peut être un 2-3 heures par jour. Oui, ça, mais c'est correct. Je t'avoue que OK. tu es correct avec cette application-là, tant que c'est pas celle dont je vais vous parler. Parce qu'on a pris 2000 Américains, OK, à qui on a donné une montre, et on leur a donné, en fait, cette montre-là dans le but de comptabiliser le sommeil paradoxal, le temps que ça leur prend avant de s'endormir. On le sait maintenant, les montres intelligentes sont vraiment en mesure de calculer le cycle du sommeil, puis réellement ce qu'on a eu comme type de nuit. Et les gens qui avaient 14 % de moins de sommeil paradoxal, c'est-à-dire le bon sommeil, là, celui qui est Sommeil le plus profond. régénératif, sont les gens qui regardent TikTok avant de s'endormir. Ah, ben là. TikTok. Mais pour moi, c'est pas une surprise, ça, là. Non, Mais- moi non plus, ça me surprend pas parce que c'est la dopamine, ça défile trop vite, ça donne des idées. Mais donc, si tu regardes TikTok, 14 % des jeunes qui l'avaient regardé avaient un moins bon sommeil paradoxal que les autres, quand même, dans l'heure avant de s'endormir. Ça veut pas juste dire de le consommer beaucoup, c'est que si tu l'as écouté ou si tu l'as comme scrollé 1 heure avant de t'endormir, dans l'heure avant, t'es scrap. Oui, c'est c'est vrai. terminé. Tout le monde le dit, ça active l'activité cérébrale énormément. De un, la lumière bleue, puis de deux, aussi d'être stimulé, puis de tout le temps vouloir plus. Puis comme tu dis, la créativité aussi, là, ça fait Ça donne activer des ton idées, cerveau au bout. oui. Là, si à 6h18, tu te dis, ouais, mais moi, c'est pas si pire, je l'ai pas TikTok, puis c'est Instagram et Facebook, c'est la même chose. Je veux dire, depuis qu'eux aussi ont intégré les Reels, puis toutes ces affaires-là, où Oui, est-ce que c'est tu la peux même faire affaire. défiler, c'est la même chose. Ce qu'on pense, c'est le contenu défilant où avec ton pouce, tu peux passer constamment à la prochaine vidéo et au prochain contenu sans avoir
jours à terminer le précédent, ça devient un peu catastrophique. Puis c'est ça qu'Élise Marquis nous disait l'autre jour dans Un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy. Là. Elle nous disait, moi, là, c'est 2 à 3 heures par jour avant de m'endormir. Mais avant de dormir, c'est clair qu'elle consomme aussi ailleurs que les 2 heures avant qu'elle se couche, tu comprends? Fait que là, ça peut rapidement monter à 4 heures de non, ça n'a pas de bon sens. Il faut vraiment se conscientiser par rapport à ça. Puis surtout pour bien dormir. Hey, rapidement, tu dis TikTok, ça peut devenir catastrophique, effectivement. Il y a des défis TikTok, non seulement sont addictifs, mais aussi, ils sont vraiment spéciaux puis louches. J'ai envie de vous énumérer des défis TikTok, puis vous me dites si c'est vraiment une tendance ou si j'ai inventé ça. Oui, mais j'avoue que des fois, ça a l'air d'être complètement inventé. OK, écoute ça. Le défi sous-noir. Insérer un chargeur de téléphone à moitié branché dans une prise de courant et faire glisser un sous-noir sur les pics du chargeur pour créer des étincelles et possiblement un incendie. Ben ça, c'est vrai. Là. Ben, moi, je pense que c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai de l'avoir vu, puis les gens, ça faisait comme une petite explosion. Ouais. Tu fais, à part court-circuiter ta maison, qu'est-ce que tu tentes de faire, mon grand? Oui. Un autre défi, le défi du poulet somnolent. Faire cuire un poulet dans du sirop NyQuil. Impossible, Oui. impossible. Ça, c'est vrai. Oui, c'est vrai. non! Ouais. On dit que la cuisson modifie les propriétés chimiques du sirop puis le rend hautement toxique. C'est Ouais. super. D'ailleurs, ça a été mon vidéo le plus vue, celui-là, je m'en rappelle. Ah ouais? C'est peut-être pour ça que qu'il tu as de la misère à parler ouais. matin. Alors, le défi du coussin gonflable. Quelqu'un qui s'assoit dans un auto, ses amis donnent des coups de pied sur le pare-choc de la voiture jusqu'à ce que le coussin gonflable se déploie. C'est sûr que oui. Ça, c'est sûr que ça a été essayé. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, je suis content de savoir que c'est pas vrai. Un petit dernier pour la route. Le défi de l'eau chaude. Se verser de l'eau bouillante sur le corps ou les pieds juste pour voir ce que ça fait. Impossible. Ça, c'est pas vrai. Moi, je pense que c'est pas vrai. Ouais, c'est vrai. Non! Fait que la gang, faites attention à votre consommation de TikTok puis à ce que vous faites avec ça. Hey, mais ça, là, c'est bouillanter les pieds juste pour voir ce que ça fait puis sentir si c'est un vrai mâle. Mais ça, que c'est comme une tendance. Hey, sans l'essayer, moi, vous le dire ce que ça fait. Ça fait mal. Fait que, Non, mais- salut. Non, mais ton alter ego hétérosexuel, je suis sûr que Steve fait ça, lui. ouais, tu sais, lui, c'est il est drôle. comme Ouais, il adore ça. Mais justement, j'ai des nouvelles de Steve. Ah, j'ai hâte. Ben, la Saint-Jean approche, ça, c'est sa fête, ça. Oh, Ah, j'ai à hâte de l'entendre. 6h35, tantôt, soyez là pour des nouvelles de l'alter ego hétérosexuel de Félix-Antoine Tremblay. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Rouge. La gang de l'été. On a un beau lundi qui nous attend en ce 22 juin. Pour vrai, c'est la fin de l'année scolaire, là, officielle aujourd'hui. Il y a quelques écoles qui se prévoient encore des journées demain. Mais si c'est le cas pour vous autres, le textez-nous 6, 12, 13. On a alternance soleil-nuage. On a des maximums à 21, 22, 23 degrés par endroit. Mario, mon cher, s'il te plaît... J'allais te dire... Oui, là, ici, il y a des médecins à l'écoute. J'ai fait Faudrait pause juste sur Brian. s'assurer que Brian va bien. Moi, je l'ai dit qu'il a besoin de coumadin. J'allais dire, c'est l'heure de la revue de presse en beat. Vite, vite, j'ai fait non, j'ai skippé une demi-heure. Attends un peu. Alto est ouvert, OK, à des ajustements importants concernant le projet de TGV Lève tes Québec-Toronto. bras, Brian. Oui, c'est ça. Attention, ça sent pas les toasts brûlés. Une mouche à ça fruits. va. Donc, comme tu l'as si bien mentionné, Brian, donc Alto qui est ouvert à des ajustements là, sur le tracé du TGV. Selon la presse, l'entreprise étudie une proposition de la ville de Mirabel. Ça prioriserait en fait un tracé qui inclut les terres déjà expropriées par le fédéral là, pour la construction de l'aéroport. Le milieu agricole de la région s'était d'ailleurs mobilisé là, pour que l'on protège les terres agricoles du coin. Alto songe aussi à ajouter une gare à Kingston. Ce sera annoncé en conférence de presse plus tard aujourd'hui. Consignation construira sa propre usine de conditionnement du verre à Sorel-Tracy. Il y a pourtant 3 entreprises spécialisées dans ce secteur, là, à Trois-Rivières, Contrecoeur et Saint-Jean-sur-Richelieu, qui avaient répondu à la demande de proposition de consignation pour la construction de cette usine. Québec avait aussi injecté des millions de dollars pour aider ces entreprises. On prévoit élargir la consigne à tous les contenants de verre de 100 ml à 2 litres le 1er mars 2027. Et à l'étranger, les discussions entre les États-Unis et l'Iran ont repris en Suisse. Les deux parties ont créé une cellule de gestion des conflits afin de mettre fin aux affrontements au Liban. Cette cellule devrait permettre d'apaiser les tensions entre Israël et le Hezbollah. Merci beaucoup, Mario. C'est drôle, hein, parce que, tu sais, on nous avait dit en début de semaine dernière que Trump nous promettait ça pour vendredi. Et là, je suis déçu parce que j'y avais cru. J'y avais cru. Tout ce que Trump dit, d'habitude, j'y crois. Puis là, c'est pas arrivé. Hein? Ben non, c'est vrai. C'est rare que je change d'idée. Hein, J'aurais envie de dire, comme là, un pédopsychiatre dit à des nouveaux parents, c'est important que vous suiviez ce que vous dites si vous voulez garder la crédibilité auprès de vos enfants. Exactement. Bon, Trump n'a pas eu le mémo. Constance. À tantôt, Mario. Dans les prochains instants, on aura de la grande
grande visite. Quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un long moment. Puis moi, pour vrai, ça fait une grosse année que je l'ai pas vu, ce gars-là. Et Liliane, ce sera ta chance de le rencontrer, Félixon. En fait, c'est que je sais pas s'il va être là, mais j'ai des nouvelles de Steve. Ah? Je vous rapporte ça. Ouais, Steve se prépare pour la Saint-Jean. C'est dans 2 jours. Puis Steve, il aime bien ça à Saint-Jean. C'est sa fête. Ça va péter. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques, Le retour à la maison musicale francophone numéro 1 au pays. Puis ça, ben, c'est grâce à vous autres. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Vous vous rappelez peut-être de Steve, mon alter ego d'une vie parallèle, ce bon grand gaillard hétérosexuel qui vit quelque part très enfoui au fond de moi, ce grand friand de Monsters et de Rage Against the Machine. Ben, imaginez-vous que j'ai de ces nouvelles. Oui, il est heureux, mon bon Steve, parce que la Saint-Jean approche. Puis la Saint-Jean, ben, c'est sa journée. Hein? La radio joue du cire pathétique, la Molson Dry est à l'honneur, puis il a le droit d'écouter du Marimé sans se faire traiter de tapette. Yes, tabarnak! Non, Steve, il adore la culture québécoise, comme en fait foi d'ailleurs sa rutilante Tiburon coupée avec sa plaque de char. Québec, hostie! Avec un cas, bien entendu. Steve, c'est un gars très, très spirituel. On le voit pas comme ça, mais il commence chaque 23 juin en se recueillant devant une affiche de son saint québécois préféré, Georges Saint-Pierre. Oui! Ça, c'est son homme. Pour lui, c'est une journée spéciale. Hein? Il déroge pas de ses habitudes, commençant sa journée avec un Monster, mais en alternance avec une king size de Beach Day every day. Ça, c'est très important. Une Monster, une Beach Day. Une Monster, une Beach Day. C'est ça, la recette. C'est bon. Steve, il a décoré son appart aussi. Hein? C'est un gars quand même fancy. Des petits drapeaux du Québec en plastique puis des pancartes électorales qu'il a volées au cégep. Ouais! Hein? Ah, Ça, des c'est cônes placard. oranges, Ah tout oui, ça. exactement. Ouais. Ça, c'est une bonne idée de déco. En après-midi, généralement, le 23, il reçoit ses chums de boys pour un pré-drink. Hein? Au programme, c'est toujours la même affaire. C'est boire des poppers en silence parce que des vrais mâles, ça parle pas. Ils célèbrent aussi leur sentiment d'appartenance à la belle province en écoutant du Radiohead puis du Bon Jovi. Yes! Dans sa gang de boys, là, Steve, c'est lui qui a la prestigieuse tâche de partir le feu. Puis ça tombe bien parce qu'il avait justement besoin de se débarrasser de ses tires d'hiver puis de ses vieux restants de peinture. C'est joindre l'utile à l'agréable pour ce bon Steve. Il promet que chaque année, que non, il sautera pas dans le feu à la fin de la soirée, mais il change d'idée quand ses copains lui présentent un argument bien ficelé comme « Ah ouais, c'est chicken! » C'est vrai, hein? Ah, mais c'est l'argument infaillible. C'est dur de résister à ça pour lui, ça c'est sûr. Mais le feu, c'est le dernier de ses soucis, car ce soir, Steve a un plan bien précis. Un plan bien précis en 2 étapes. Célébrer le Québec, puis gâter de la québécoise. Yes! Oh my God, c'est bon, ça. Steve raffole de la cocotte de la Saint-Jean. Ces femmes festives, décomplexées, puis surtout saoules mortes. Ça, c'est son bag. Ces petites déesses de Coors Light en Coors Light qui descendent leur bière aussi vite que leur standard. Ce gars-là consacre aussi une attention particulière à son hygiène. Ce soir-là, ça veut dire qu'il donne 3 pushs de Axe dans sa fourche au lieu de ses 2 habituels. 3 dans sa fourche. 3 dans la fourche. Piche, pache, push. Il se prépare à la chasse en enfilant son chic collier de métal du Super Mercado et son T-shirt de Superman avec une tache de gras datant des régates de Valleyfield de 2018. Ça, c'est gage de succès. Il se dirige avec sa bande vers son spot à chicks préféré, le show de Caen à Saint-Jean-du-Saint-Hubert à Lavernac. Yes, sir! Steve arrive jamais les mains vides. Ça, c'est un gars qui est toujours là quand c'est le temps, déjoue la sécurité en cachant un Beach Day Everyday direct dans ses man-made, mais hésite quand même à la laisser là toute la veillée pour se donner l'impression qu'il y a un gros shaft. Steve, c'est pas le genre à amener une chaise de camping au spectacle. Non. Ce gars-là préfère rester debout, cacher la vue à une vieille madame. Ça, c'est mon Steve. Ah, c'est fêter son Québec. Ça, parlant de Québec, tu sais, Steve, il suit les traces des plus grands Vigneault, Nelligan, tous nos grands poètes. Il a préparé d'ailleurs ses meilleurs pick-up lines patriotiques pour se ramasser de la petite souverainiste. Est-ce que ça vous tente de les entendre? Ben oui! J'ai un top 3. Hey! Es-tu gaspésienne parce que B, j'ai des chaleurs? Yes, tabarnak! C'est la meilleure chose que j'ai entendue depuis genre 4 ans. Ah, Hey. toi, ça te charme-tu, Liliane? Ben oui. Bon. Hey, cocotte. Ben, Toi et puis moi, ensemble, on va mettre le cul dans le PQ. Et ma préférée, dégueulasse. comme disait René Lévesque, si j'ai bien compris, vous êtes en train de me dire que vous voulez fourrer. Yes, tabarnak!
La soirée va rondement, puis à un moment donné, Steve s'aperçoit qu'il voit une fille de son goût. La belle Samantha. Belle Samantha. comme le jour avec ses mèches mauves puis ses pattes de chat tatouées dans le cou. Steve aime tout ce qu'il voit de Samantha. Ses totons, c'est Joe, c'est boules. Il aime tout. Il avance vers l'objet de son désir, juste le temps de lui dire. Juste Toton, tu veux dire? Juste Toton pour... Il avance vers l'objet de ses désirs, juste le temps de lui laisser finir son petit papier dans haie, puis c'est là que leurs regards se croisent. La scène est romantique. Il offre sa Beach Day Everyday tiède cachée dans ses bobettes. Steve, c'est un gentleman. Vous pensez peut-être le contraire, mais c'est un gars qui a le cœur sur la main. Il passe à l'offensive, puis il engage la conversation avec un compliment bien senti de type « T'es slick pour une rousse! » Yes! Puis là, la belle Samantha de répondre avec sa douce voix de sirène « K. » Steve ne quitte plus sa douce des yeux pour le reste de la soirée, juste le temps que le show de Caïn se termine. Le rideau tombe donc sur ce beau spectacle. Et Steve remballe son stock et là, finalement, juste avant de se faire expulser, tente d'acheter du moche à un policier. C'est l'heure pour le grand Steve de sortir son grand jeu. Il s'avance vers sa promise. Samantha l'invite sur la banquette de sa Tiburon. Elle de répondre « Non merci, mon chum vient me chercher avec son Spider. » Et donc, finalement, le 23, on est maintenant le 24, Steve retourne chez lui avec la tristesse, un acouphène parce qu'il a écouté le show de trop proche des speakers. Yeah! Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. La gang! La gang de l'été. 6h53 minutes. Une chance, notre boss se lève à 7. Chance, notre Buzz Lightyear. Non, mais je suis content que notre boss se lève à 7 parce que moi, aujourd'hui, mes dents, c'est pas encore toutes collées. Là, fait que j'espère que dans 7 minutes, ce soit fait et que quand il va se réveiller avec son cadran, il puisse se dire que je suis bon, finalement. Et que Félixon, il l'a pas entendu chanter parce que lui, il nous a dit avant 7h45, c'est non chanter sur les thèmes. Mais nous, on aime ça. Hein, ouais, Félixon? puis textez-nous 6-12-13 si vous voulez que j'arrête, voir. Non, si mais vous voulez que je non. continue. C'est de même, ça va marcher. Moi, je pense que les gens aiment ça. Donc, 6h54, je veux saluer Marianne de Fermont. Oui, du mur. Marianne qui nous a texté, elle dit, nous autres, l'école, ça finit demain. Parce que tantôt, là, je vous ai demandé qu'on fasse le ménage ensemble dans le calendrier scolaire. C'est mélangeant. Il y a certaines écoles pour qui ça se termine aujourd'hui, d'autres demain. Salut, entre autres, à Chantal qui dit, moi, je travaille à l'école Lodger du Vernet et à Saint-Henri, donc je suis brigadière scolaire et je termine demain. Fait que ma belle Chantal, lâche pas ta petite pancarte stop puis continue de faire traverser nos enfants. Liliane Blanco-Binette, Félix-Antoine Tremblay, moi-même, Brian Odette, avec Mario Saint-Jean pour la revue de l'actualité en beat. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. T'as dit Lodger, mais c'est Luigi. C'est pas Lodger? Je vais pas revenir là-dessus. J'ai toujours... Luigi, on dit Luigi. On dit Luigi. Bon, parfait. Mario Saint-Jean, s'il te plaît. Ou Mario San Juan. C'est ça qu'on dit? Ah oui, Mario San Juan, ça sonne bien. Je te laisse... Ça fait plus sexy, même. Oui, t'aimes ça, hein? Yes! Avoue, quand tu vas rentrer à Saint-Jean tantôt, oulala, on va t'attendre en bébé doll. Je le sens. La revue de presse en beat, c'est quand, non? C'est I'll teach you the proper voice when you talk to boys. The ways to avoid Hey, The Wicked, Popular, j'adore cette chanson-là. Ouais, c'est masculin. C'est ça. Donc, Wow! C'est bon, ça. On fait jouer cette chanson parce qu'il y a un sondage ce matin pour les médias de Québécois réalisé par Léger là, sur en fait les politiciens préférés des Québécois et les moins appréciés aussi. Donc, c'est Mark Carney qui vient en tête de liste avec 60 là, de la faveur des personnes interrogées. Okay. Et c'est le premier Canadien anglais qui domine ce palmarès au Québec. C'est la première fois? Hein?
Il y avait personne Pas de d'autre Canadien avant. anglais, pas de Canadien anglais. Exactement. Bravo, Marc. Donc, c'est ça. Et l'autre politicienne qui arrive avec plus de 50 de la faveur populaire, c'est Christine Fréchette, sans surprise. Mélanie Joly, Paul Saint-Pierre Plamondon et Soraya Martinez-Ferrada complètent le top 5. Mais à l'opposé, évidemment, s'il y a des populaires, il y en a des moins populaires, des moins appréciés. Et c'est Pierre Poilièvre qui est le moins apprécié des politiciens au Québec devant Éric Duhem et Bernard Drainville. Oh, Bernard! Ben oui, qui arrive en 3e position. Et Maïté Blanchette-Vézina fait également son apparition dans ce palmarès, probablement en raison de sa prise de position là, concernant le projet de loi sur les boisons énergisantes. Moi, en tout cas, Marc, avec son 60 de taux de satisfaction, j'imagine qu'on va le voir se promener à Québec et à Montréal avec ses fleurs de lys, ses joues en bédaine. C'est clair! Oui, 2 belles fleurs de lys, c'est mamelon. Sous l'océan, doudou, c'est bien. Voyons, Mario, que tu nous sors la petite sirène un matin. Ben oui, hein, Wicked, la petite sirène, ben oui, c'est ça. Ça me fait bien ça. C'est complètement désigné. Ben voilà, exactement. Donc, évidemment, on vous parle des inondations qui ont eu lieu en fin de semaine dans la grande région de Montréal. Plus de 300 maisons inondées. Il est tombé de 150 à 180 mm de pluie. Et évidemment, là, ça va donner beaucoup de travail aux agents d'assurance et aux évaluateurs en dommages. En Montérégie, il y a les municipalités de Saint-Constant, Delson et Saint-Mathieu qui ont été fortement touchées. D'ailleurs, les images qui ont circulé sur les médias sociaux, particulièrement à Saint-Mathieu, là, c'était quand même quelque chose. D'ailleurs, les maires de ces municipalités demandent à ce que l'on mette en place des mesures afin de contrer les effets qui sont de plus en plus fréquents des changements climatiques. La capacité du réseau pluvial est pour la plupart la source de ces inondations. T'as trouvé un ami. Ah, yeah. Oh mon Dieu! Un petit trio Disney. Ben oui! Ben là, tu nous parles, là. Oui. Et ça me parle. Je suis très content de parler de ça C'est parce tellement que un Toy bon Story, c'est mon film préféré. Ah. Oui, avec Forrest Gump. Ah, que c'est bon. Absolument, absolument. Mon Dieu, Mario Saint-Jean, tu me touches. Ben oui, hein. De savoir que Toy Story, c'est ton film préféré, ça me renverse. Donc, le 5e volet de Toy Story a cartonné au box-office. 160 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord. C'est un record pour cette franchise de Pixar. Ça dépasse de 37 le lancement de Toy Story 4. Wow. Et le film réalise aussi l'un des plus gros démarrages jamais enregistrés pour un film d'animation. Et si on regarde les recettes au niveau international, on est rendu, en tout cas pour un week-end, à 312 millions de dollars. Ben, pas étonnant qu'il ait déjà annoncé qu'il allait avoir un 6. Oui, exactement. C'est-tu vrai, déjà? Ouais. Non, mais tu sais, en plus, météo aidant, là, on s'entend-tu qu'en fin de semaine, juste pour le Québec, c'était assez facile de se renfermer dans une salle de cinéma. Ouais. Nous autres, c'est ce soir que ça se passe. Si demain, j'ai les petits yeux, c'est parce que ce soir, avec les enfants, c'était la promesse. Fin d'école, rime avec sortie cinéma. Oh, mais Tu m'en parleras demain. Oui, c'est vraiment un gros film. Là, j'hésite d'ailleurs. J'y vais-tu au cinéparc? Je sais pas. Je me dis, est-ce il que... fait beau, profite est-ce de la que de la merde, journée. puis... Non, mais c'est parce qu'en même temps, les journées, tu sais, hier, c'était la plus longue de l'année, là. Fait que je me dis, C'était les écœurant, films le commencent plus cinéparc, tard. sérieux. Oui, mais moi, je vais arriver brûlé. 6h59. Je vous reviens avec la réponse tantôt. T'es brûlé en ce moment, puis ça fait pas de différence. Fait que tant qu'à Ça ça. dirait que mes dents trouvent que oui. Puis mon élocution aussi. Dans les prochaines minutes, on va jaser ensemble d'un artiste qui va faire un comeback. Mais un comeback depuis sa tombe, chers amis. m'en allais dire pas Alan Théo. Non, pas Alan Théo. Okay. Non, lui, il vit sa vie. Il vit sa vie. Là, Ouais. il est bien heureux. Il y a des... on appelle ça des... OnlyFans? Oui, exact. J'allais dire des redevances, mais c'est aussi ça. Mais oui. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. Quand ça arrive, ce genre d'affaires-là, ça me fait tout simplement capoter. On a retrouvé une vieille composition de Mozart. Mozart lui-même, oui, une chanson qui date de 1778. Et aujourd'hui... Ça va être un banger. C'est sûr que oui, imagine, il y a du... Ben, c'est sûr qu'il y a de quoi à faire avec ça. Là, mais mets ça dans les mains de David Guetta. Ouais. Non, mais pourquoi pas? Je veux dire, ouais. ça pourrait faire des samples ou encore de l'échantillonnage, comme le veut la bonne expression francophone. Ouais. Donc, ce sera diffusé aujourd'hui pour la toute première fois là, grâce à la Banque nationale du côté de la France. D'ailleurs, cette chanson-là avait été placée justement à la Bibliothèque nationale de France et c'est Gilles Précoux, qui lui est le président, qui a
permis donc de mettre la main là-dessus. On a glissé ça entre les mains de 2 musiciens. Ils sont de l'Orchestre Philharmonique, eux autres, de Radio France. Et ils ont décidé d'interpréter ça pour la toute première fois et de retravailler donc cette dite composition. Ça a été présenté hier à la Bibliothèque nationale de France. Et aujourd'hui, pour la toute première fois, ce sera joué en intégrale à la radio. C'est d'une durée de 20 minutes quand même comme pièce. Non, c'est pas vrai. Non, mais on l'écoute? Non, on l'a pas. On l'a pas parce que ce sera diffusé pour la toute première fois tantôt en France à 15h. On va peut-être pouvoir avoir un extrait demain, mettons. Oui, exactement. Fait que nous autres, on va pouvoir l'entendre plus... Ben non, 9h ce matin. Donc, eux autres, c'est 15h en France. Nous autres, 9h ce matin. On pourra peut-être mettre la main là-dessus pour vous en faire entendre des extraits au courant de la journée ou qui sait demain matin. Mais chose certaine, c'est que ça me fascine à chaque fois de faire « Oh mon Dieu! » Tu sais, des fois, après le décès d'un artiste, ça avait fait pareil avec Michael Jackson. On a eu La Comète, entre autres, avec Dédé Fortin, après son décès. C'est une chanson qui avait été coupée du dernier album de Hors Novembre. J'aime ça, quand on réussit à mettre la main là-dessus, à fignoler les chansons puis à nous les offrir comme ça. Ça sonnera comment? C'est sûr que c'est une autre époque. Là. Je veux dire, on est dans les grands compositeurs classiques. 1778. Ça va malade. 20 minutes de pièce à 2 musiciens. J'ai bien hâte d'entendre le tout, mais ça va se passer aujourd'hui. Vous autres, c'est qui les artistes que vous aimeriez revoir, revivre malgré leur décès? C'est arrivé souvent dans l'histoire de... En fait, moi, je serais en mode genre Amy Winehouse. Winehouse, mais en même temps, Amy Winehouse qui est décédée de façon... Puis c'est drôle, hier, je suis tombé dans une loupe en regardant le pacing de la radio aujourd'hui de Amy Winehouse, de sa dernière performance, de comment c'est triste. Puis il y a quelque chose qui revient de... Moi, j'ai l'impression que Lady Gaga, c'est une réincarnation d'Amy Winehouse à quelque part. Mais intéressant, oui. Fait que moi, j'aurais été curieux de voir la carrière de C'est Amy comme Winehouse. si la personne qui contrôle la manette de Amy a eu une deuxième vie, puis a recommencé après Game Over. Mais j'aime... non, mais en prenant pas le même chemin. Ils ont fait comme ça allait bien. Ils ont changé de tableau. L'échange de tableau. Mais moi, je trouve ça le fun. Puis après, des fois, je trouve que c'est mal fait. Là. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, ça nous est arrivé dans plein de contextes de revoir à travers la technologie des artistes qui sont décédés, tu sais, dans des films où, tu sais, on a vu dans Star Wars, tu sais, il y a du CGI, il y a tout ça. Il y a, par exemple, tu sais, un Bruce Lee, 40 ans après sa mort, il a été ramené à la vie avec des effets spéciaux dans une publicité où il vantait, les mérites du whisky Johnny Miller. Seul petit bémol, Bruce Lee était reconnu pour ne jamais boire d'alcool. C'est ça, c'est juste, c'est bizarre, ça marche pas, tu sais, dans ce contexte-là, ça marche pas, mais tu sais, mettons, Céline l'avait fait dans son show à Vegas, avait fait un duo avec Elvis. Ça, tu sais, t'es comme, ah oui, ben là, ça, c'est correct. Ça, tu l'utilises pas. Ben, tu l'utilises, mais tu sais, à bon escient. Là, En fait, tu le reprends dans son intégralité. Exact. C'était la toune, il y avait juste enlevé des petits bouts, puis ça marche. C'est ça. Ouais, puis c'est dans un contexte de spectacle. C'est comme, je sais pas, j'ai l'impression que c'est mieux structuré. C'est un hommage, oui. Parce qu'après, ben encore, on parle de spectacle. Il y a Whitney Houston, 8 ans après sa mort, Whitney est repartie en tournée avec, c'est ça, une pièce intitulée An Evening with Whitney. C'est une tournée mondiale où Whitney, elle se présentait sur scène sous forme d'hologramme, les gars. Ça a duré 2 ans, puis ça incluait une résidence de 2 mois à Las Vegas. Puis combien vous pensez que ça coûtait un billet pour aller voir la fausse Whitney? Whitney Houston. C'est la copie. Oui, Whitney exact. Houston. Houston. C'était entre 90 et 130 piastres, les gars. Pour aller voir, genre, un hologramme. Là, mettons, c'est pas la même affaire, là, mais je pousse la réflexion plus loin. On n'a peut-être pas de temps pour ça, mais tu sais, mettons, le AI, là, c'est un peu ça. J'ai beaucoup de trucs sur mon Instagram, mettons, qui mettent Britney en scène comme si Britney Spears, comme si elle avait... comme si elle était revenue, comme si elle faisait un comeback, ça aurait l'air de quoi. Puis honnêtement, je les écoute. Puis je suis comme, mais il y a quelque chose moi, quand je vois ça, on dirait que je swipe assez vite, merci, parce que je veux pas que ça pullule comme ça, mon je trouve que des fois, feed. c'est bien utilisé. J'ai écouté un documentaire, je sais pas si vous écoutez sur Netflix, là, il y a beaucoup de true crime qui sortent en ce moment, puis il y a eu de la reconstruction d'anonymat. Non, ça n'a aucun sens ce que je dis. Dans le sens, ils ont voulu anonymer des gens à travers l'intelligence artificielle. Fait que tu vois visiblement que ces gens-là ont été filmés dans le cadre du documentaire, mais que leur face est comme... changée. Ouais, changée un peu en mode filtre. Fait que tu trouves juste que c'est trop léché, puis t'es comme, ah, mais cette personne-là, elle se peut pas. Ben, c'était vraiment juste dans le but de protéger l'anonymat de cette personne-là. Ça, j'ai trouvé que c'était un bon contexte où... Ça va réarriver bientôt, là, avec tout ça, là, de voir des gens morts faire des spectacles et payer pour aller voir ça. En Toronto, il y avait eu d'ailleurs l'ONG canadienne là, qui avait lancé justement pour les maladies mentales avec le Club des 27, un album de ces gens-là dont tu parlais tantôt d'Amy Winehouse, mais il y avait Jimi Hendrix, Kurt Cobain, on avait passé ça dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire leur matériel et leur catalogue à chacun d'eux, et on avait demandé à l'AI de faire une suite, donc une chanson de toutes ces tunes-là qu'ils avaient entendues,
avec des voix, d'ailleurs, qui avaient été reprises. Au départ, on avait pris des imitateurs parce que la voix en AI était pas top. Mais désormais, on serait capable de le faire Oui, sans problème. Ouais. Moi, ça me fait peur, ça me fait mal. Mettons, là, OK, sans AI, juste pour le plaisir de ramener à la vie un artiste qu'on n'a pas eu le temps de voir de son vivant, ou qu'on a peut-être déjà vu, d'ailleurs, mais qu'on aimerait pouvoir se refarcir en show. Textez-nous donc ça, 6-12-13. Quel est son nom? Ou encore le band? On veut savoir. On veut se chicaner. On veut savoir. Ça va être après Sale Barbe. Ah, ça fait du bien. Eux, on peut les voir encore parce qu'ils sont bien présents. Cassez la table à rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Et Liliane Blanc-Combinel. 107.3. Ça date de 1778, une toune de Mozart qui sera présentée pour la toute première fois à la radio, évidemment après sa mort, pas besoin de vous le dire, mais c'est toujours le fun de savoir qu'on peut comme ça faire revivre des artistes. Ça, c'est une partition qui a été trouvée et qui sera donc jouée aujourd'hui pour la toute première fois, mais si on vous donnait la chance de voir un artiste comme ça décédé il y a longtemps ou encore quelqu'un de disparu que vous aimeriez pouvoir aller voir en concert, c'est qui? On a Coralie au téléphone, 790-1073. Salut Coralie! Salut! Toi, Coralie, aujourd'hui, tu es la porte-parole de tous ceux et celles qui nous ont texté cette personne parce que c'est le nom qui est revenu le plus souvent. Vas-y. Ça m'étonne pas qu'il soit revenu le plus souvent, c'est Carl Tremblay. Ben oui, c'est sûr. Oh. J'ai une petite question pour toi, ma chère Coralie. L'as-tu déjà vu en spectacle? Oh oui, beaucoup de fois, surtout avec ma soeur, première rangée en avant, sauter partout. Ah, vous êtes de Repentigny en plus, vous autres, hein? Fait que, tu sais, on dirait que vous êtes comme des dignes représentantes. Vous avez pas le choix de les aimer comme ils venaient de Repent, là. Yes, on Bon. n'a pas le choix, puis on les aime encore, même s'il est parti. Moi, oui. Est-ce que tu te souviens étais-tu du côté des Plaines d'Abraham de Québec là, lors de leur dernière, justement, apparition là-bas? Ben non, j'étais à Québec, mais j'étais pas au spectacle. Ça m'a fait tellement suite de pas être allée, là. Hey, moi, là, je vais te raconter, Coralie, j'étais au show le jeudi quand il a été annulé et avec ma blonde, on a changé nos plans du lundi quand on a su qu'on prolongeait le FEC, le Festival d'été de Québec, pour avoir justement la chance de les voir pour une dernière fois. J'ai tellement braillé pendant les étoiles filantes, pendant sur mon épaule, pendant... Oh mon Dieu! Il y a même un grand gars derrière moi qui m'a pris par les épaules puis qui m'a serré dans ses bras parce que je braillais trop fort. C'est-tu vrai? Ah! J'ai pleuré. Wow, c'était Félixon. Mais j'étais pas tout seul. Non, il s'appelle John. C'est devenu mon ami. On s'est recroisés après ça dans un show plus tard à Québec. Et à chaque fois que t'es ému, il apparaît de nulle part, il te C'est sert. comme mon ange gardien. Je l'appelle Kleenex. Hey, Coralie, merci de nous avoir texté. Puis je te le dis, là, t'es vraiment pas la seule. Le grand Carl, on est plusieurs comme toi à vouloir le revoir. Fait que je te souhaite un bon lundi matin, bon 22 juin. Si je peux te prendre juste 2 secondes, je veux juste souhaiter une super bonne journée à toutes les éducatrices du Québec. C'est leur dernière journée aujourd'hui. Je pense qu'il nous en reste juste une. Yeah! Bravo! Yes, sir! Belle Tu vois, attention, merci Coralie, beaucoup. tu fais ça n'importe quand. Quand tu veux prendre de même là, du temps pour souhaiter bonne journée à nos auditeurs ou nos auditrices, c'est parfait. On t'embrasse. Yes, bonne journée, bye! Salut! Valérie Lavoie est là aussi. Salut, Val! Salut! Allô? Hey, j'aime ça, Val, parce que toi, t'es pas si vieille, mais t'as quand même des goûts pour des bands qui sont disparus il y a longtemps, et ça même avant ta mort. Avant ta mort, avant... C'est sûr que c'est Hey, moi puis Félixon, on a juste regardé Brian. Voyons, ça va bien un matin de même. Avant ta naissance, Val. Simonac. C'est ça, dans le fond, moi, mes parents, ils sont nés en 1966, fait que, ils étaient vraiment dans les goûts musicaux de ce temps-là. Ouais. Puis mon père, je me souviens, les premiers groupes de musique qu'il m'a montré, c'est AC/DC, les Beatles puis Queen. Oh mon Fait que moi, Dieu! j'ai la chance de revoir Ah, les wow. Beatles et Queen. Ce Wow. serait mon rêve. Puis en septembre, je m'en vais voir AC/DC au Parc Jean-Drapeau, puis je peux pas croire que je vais aller voir en vrai. Genre, je vous en parle, puis je suis émotive. Là, Ah, c'est hot. Hey, mais Val, t'es une Queen, enfant là, moi, du je suis rock. avec toi, là. Moi, je suis une fan de ces musiques-là. J'ai Queen puis les Beatles de tatouer sur moi, là, tellement je les adore. Là. Wow. Je connais toutes les chansons par cœur. Là. Wow. Je suis pas de mon temps, mettons. Là.
Hey, mais Queen, là, tu dis ça, Félixon, t'es avec elle, toi aussi, mais tu sais, voir performer Freddie, ce serait. Mais c'est parce que aussi, c'est intéressant ce que tu dis, Valérie, parce que c'est des groupes tellement intemporels. Tu dis que t'es pas de ton temps, mais c'est tellement une musique qui a su traverser les époques, les années, puis qui nous a marqué pour plusieurs raisons, parce que nos parents l'écoutaient, parce qu'on l'a découvert en aimant la musique. Fait que tu dis que t'es pas de ton temps. Au contraire, moi, je trouve que c'est d'être complètement de ton temps, de t'intéresser à la musique d'autrefois, puis de ce qui a été important dans la musique québécoise, qui nous a marqué ici aussi, là. Ben oui, parce que c'est justement, moi je trouve que c'est tellement pas démodé cette musique-là, que c'est sûr que si j'ai des enfants un jour, je vais leur faire découvrir parce que je n'écoute que ça pratiquement, puis genre je les adore comme. Ouais, vraiment. Ils m'ont aidé dans tellement de moments de ma vie que je peux pas m'empêcher de pas les écouter. Puis j'aimerais tellement ça pour revenir en arrière puis les voir, mais au moins. J'aurai la chance de voir AC/DC. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Val, on te souhaite un bon show d'AC/DC, puis merci d'écouter Rouge. On t'embrasse. Bonne journée. Merci à vous. Salut. Incroyable. Bonne journée. Bye bye. Mais on a aussi des. Non, non. elle est pas morte. Hey, Brian. Ça n'a pas de bon sens matin. Mais on a aussi des textos. Il y a Caroline Gélina de Terrebonne qui dit le groupe Aerosmith, j'aurais tellement aimé ça pouvoir les voir en show. Ils sont encore vivants. Oui, je sais, ils sont pas morts. Ils sont encore vivants, mais ils font plus de show. Puis on a Isabelle Daou qui nous dit ABBA. Ça serait donc bon ABBA, puis encore Queen, qui sont des groupes mythiques que j'aimerais vraiment voir en spectacle. T'imagines? Gimme a man. Ça serait bon, là. Oh mon Dieu. Ça serait tout simplement hallucinant. Merci de nous avoir texté pour répondre à tout ça, mais dans quelques instants, on va vous demander de nous texter pour la question impossible. La question impossible. D'ailleurs, aujourd'hui, un forfait familial pour 2 adultes, 2 enfants chez Rafting Nouveau Monde. C'est une valeur de 330 beaux dollars. Voici la question. Qu'est-ce qu'une femme fait en moyenne 5 fois par jour? Oh, ben là, Faites pas une moi pas. Yes, tabarnak! Voyons, Steve, ça va? Steve, mets tes culottes, Steve. OK, qu'est-ce qu'une femme fait en moyenne 5 fois par jour? Donc, vous nous textez, pas tout de suite, mais vous préparez du moins pour une réponse. Vous pouvez tenter des petits guesses. Là, nous autres, on va se préparer d'ailleurs pour l'île de Liliane. Yeah! On va jaser avec toi de quelque chose que tu as vécu en fin de semaine. Oh my God, quelque chose de tellement unique, une demande en mariage. J'ai tellement de Pas pour toi, là. Oui. C'est pas ton chum qui s'est commis. J'espère que ça s'est bien passé. Oui. Ça va se passer après du Pitbull et Back in Time. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. La question à voter. La question à voter. Eh oui, peut-être que vous êtes friand de l'eau, vous aimeriez ça, faire une activité familiale qui brasse. Eh bien, Rouge et Rafting Nouveau Monde ont le cadeau parfait pour vous cet été. Une journée entière de rafting en famille sur la rivière Rouge, la magnifique rivière Rouge, je dirais, pour la saison estivale 2026. Et ce forfait comprend... Un forfait familial pour 2 adultes et 2 enfants chez Rafting Nouveau Monde d'une valeur de 330$ quand même. Wow. 330$. Ça comprend, entre autres, en fait, ce que c'est une descente de 10 km, puis ça, c'est à peu près 4 heures de rafting. Fait que tu n'as, là, tu vas remplir la panse d'eau. Laisse-moi riez, les gars. Parfait. Dîner pique-nique sur la plage, équipement, service d'un guide et aussi l'accès aux installations, ce qui comprend piscine, spa, restaurant, tiki bar, terrain de volleyball. Ah oui, tiki bar. Mais encore faut-il répondre correctement à la question impossible, car, est-ce que je dois vous le rappeler, cette question est... Impossible! Et elle va comme suit. Qu'est-ce qu'en moyenne, une femme fait 5 fois par jour? Ouh! Se faire dire de sourire pour être belle. Ah? Ouais. Ça, non, ça arrive plus souvent, il paraît. Oh, c'est vrai? Non, de moins en moins. On est en 2026, mine de rien. Les temps et les mœurs changent et c'est correct. On a Julie de Saint-Lin qui dit « Faire pipi, tu chasses, tu bon? » 5 fois par jour, il me semble, c'est beaucoup. Ben voyons. Isabelle Rousseau dit une femme refait sa couette au moins 5 fois par jour. Ah, mais encore, faut-il qu'elle ait les cheveux longs? Oui. Mettons une Sonia qui dit mettre du rouge à lèvres. Mauvaise réponse. Cassandre, se regarder dans le miroir? OK. Jennifer de se décrotter les dents. Ah! Cool. Marianne qui dit ramasser. Ramasser. OK. Mélanie de Longueuil, on l'a au téléphone. Elle. Allô, Mel? Oui, bonjour. Bon, Mel, selon toi, qu'est-ce qu'une femme fait en moyenne 5 fois par jour? Si tu as la bonne réponse, tu gagnes ton forfait avec Rafting Nouveau Monde. J'essaie de s'excuser. C'est une bonne réponse? 5 fois par jour? Bonne réponse! Mélanie! Tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible! Mélanie, excuse-moi, mais tu vas avoir beaucoup de plaisir. Pas besoin d'être une femme pour t'excuser, tu sauras, OK? C'est tellement sexiste comme question. Merci, ma chère Mel. Garde la ligne. On va t'expliquer comment récupérer tes billets. Puis dis-moi donc, tu comptes t'excuser beaucoup aujourd'hui?
Je vais essayer de le faire moins. Ça me conscientise sur la chose. Hey, non, mais pas vrai. Arrêtons de nous excuser. Hein, puis faisons juste avancer. Bon, je m'excuse. Tu t'excuseras pas d'être bonne aujourd'hui, en tout cas, ma belle. Bye, Mel. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi la gang de l'été. D'ailleurs, Liliane Blanco-Binette, dans les prochaines minutes, tu nous transportes sur ton île, l'île de Liliane. Ça va être l'île de l'amour, en fait, parce qu'il y a eu une demande en mariage à mon spectacle à Saint-Jérôme. Je vous compte ça, j'ai tellement hâte. Et as-tu dit oui? As-tu dit oui? As-tu dit oui? Il faut l'écouter! Attends, moi, j'ai surtout hâte de savoir, est-ce qu'elle aime ou pas ce genre de patente? Parce que ça peut être vite malaisant. Après Gab Fredette. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Oui, c'est vrai! J'aime tellement mon jingle, je vais le dire à toutes les... Non, mais tu le demanderas. Je suis sûr que ça s'extrait puis tu pourrais l'avoir comme sonnerie ou comme... ça va gosser tout le monde! Les gars, je vous parle de quelque chose de tellement unique, quelque chose qui s'est passé que je pensais jamais qu'il allait m'arriver. Comme vous le savez, moi, je suis en tournée partout au Québec avec mon premier One-Woman Show, Toréador. Ben là, c'est quoi ton site Internet, donc? lilianeblancobinette.com. C'est si simple, c'est comme ton nom. Petit chat, je t'adore. Ben là, jeudi, vendredi puis samedi, j'étais en show 3 soirs d'affilée, puis j'ai été en show à Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jérôme, puis Brossard. Puis c'était 3 shows fantastiques. Toutes les shows sont vraiment fantastiques. Mais là, celui à Saint-Jérôme était à la salle Gilles Vigneault, puis c'était vraiment spécial. Et puis elle est belle, la salle. Ah, quelle belle salle, vraiment. Elle est assez récente, toute en boiserie à l'intérieur. Je l'adore. C'est super beau. Puis là, quand je dis que c'était spécial, c'est pas spécial dans le sens où j'étais menstruée puis ça a paru, ni spécial dans le sens que j'ai fait un peu de sauce puis ça a senti. Non, absolument rien de ça. Imaginez-vous donc qu'un fan m'a écrit en janvier. Ça fait plusieurs mois de ça. Il m'a dit, oui, salut Liliane, ça va peut-être te sembler étrange ou je sais pas si tu vas voir mon message, mais ça fait 2-3 ans que mon chum puis moi, on te suit puis on t'adore. On est déjà venu te voir en show, on adore ça, on s'envoie sans cesse tes vidéos, tu nous fais mourir de rire. Bref, tout ça pour te dire que mon chum, son rêve, c'est de se marier. Donc, on va te voir en juin, puis j'aimerais ça le demander en mariage pendant ton show parce qu'il me l'a déjà dit plein de fois auparavant. Il veut une grande demande, genre quelque chose de vraiment big, quelque chose d'inoubliable, genre c'est un vrai petit prince, ce gars-là. Puis j'ai tout de suite répondu « Yes, Queen! Slay maman! » Ah, tout de suite, ça t'a parlé? Ah, tout de suite, j'étais comme « Oui! » J'en ai même pas parlé à mon équipe, j'étais comme « Oui, il faut. » Fait que là, il commence à me dire « Ben là, on est vraiment petit. » Lui, le gars qui m'écrit, qui s'appelle Nathan, il dit qu'il est 5 pieds 4, son chum 5 pieds 1. J'étais comme, oh my God, c'est des petits princes, vraiment 2 petits lords Farquaad. Toi, t'es pas super grande non plus, fait que c'était comme parfait sur scène, là. Vous étiez tous en même hauteur. C'est ça, mais c'est important parce qu'il m'avait proposé d'aller sur scène justement parce qu'il était petit, puis j'étais comme, non, tu peux rester dans l'allée, il y aura pas de problème. Les gens vont pouvoir te voir. On se parle au téléphone, je lui explique quel moment dans le show on va pouvoir faire ça. Il m'envoie une photo de la bague, une tellement belle bague, mais comme une grosse bague, là. Okay, une grosse bague de mort. Nathan fait de l'argent, là. Ah, ben, il disait en plus que c'était la bague à son grand-père, puis j'étais comme que je suspecte être Al Capone. Okay? Ah oui. C'était de la bague, cette affaire-là. Genre, s'il m'avait frappé avec cette bague-là, je pense que j'y aurais dit merci. Et là, il me dit, en fait, arrive finalement le jour, le show, puis moi, je suis stressée pour lui. Moi, je l'imagine, genre, les mains moites, les 2 cuisses collées dans une banquette d'un shaker. Je suis comme, il doit juste mais oui, puis toi, tu dois y passer tout le long de ton show. Hey, tout. C'est après, il y a eu les premières 40 minutes, puis c'était à peu près à ce moment-là là, que j'allais comme ouvrir la porte à ça. Puis oui, tout le long du show, je pensais à ça. Tu sais, Nathan, lui, il s'en allait faire la demande la plus importante de sa vie. Puis je trouve ça dommage que quand t'es stressé, t'as juste envie de piouquer. Là. Oui. Lui, il était juste comme... il profitait pas du spectacle. Et là, moi, j'achète des fleurs d'un fleuriste. Je sais pas si vous connaissez le fleuriste IGA. Oui. Beaucoup de choix dans tout ce qui est triste et fané. Oui. Des fois, tu peux tomber sur quelque chose qui pue. Moi, je suggère, je recommande. Non, mais tu peux acheter le lunch du mariage aussi, juste à côté. C'est ça qui est cool. C'est ça. Puis là, j'étais comme crème. Les fleurs étaient chères quand même. Puis c'était pas une affaire d'argent parce que ça m'aurait fait... Je veux dire, peu importe, je voulais débourser pour des fleurs. Mais rendu là, j'étais comme, je leur achète-tu une douzaine de tournedos sur des pics et une ce bouquet? Une belle demande en mariage de type tournesol et sandwich aux œufs. Exact. Mais je trouve que c'est la meilleure façon que le monde se garoche sur le bouquet quand tu le lances parce que le monde ne veut pas se marier, ils veulent manger! Ça, t'as raison. Rien n'est achetable. En tout cas, arrive le moment du moment, le cue, là. Puis là, sa meilleure amie à son chum était dans le coup, elle s'est levée, elle filmait tout subtilement. Les lumières s'allument sur eux. Un placé qui vient leur porter le micro. Il se lève,
dans le micro, il dit à quel point qu'il l'aime, puis à quel point il méritait quelque chose de grand, comme c'est ce moment-là. Puis là, on l'entend plus parler. Pourquoi? Ben parce qu'il parle pas dans le micro. Ma seule intervention du beau moment a été de dire « Parle dans le micro! » Puis là, finalement, son époux, son nouvel époux, il se lève. Ils s'embrassent, ils se disent oui. Le party dans la salle, les gars, le monde braillait. C'est beau, l'amour. Hey, le monde braillait. Moi, j'étais sépine, ça avait pas de bon sens. Et là, j'ai continué le show, mais dans une ambiance électrique, sérieux. Puis ils sont venus me voir après le show. Ils étaient tellement cute, ces deux gars-là. Puis ils mentaient pas quand ils disaient qu'ils étaient petits, parce que c'était vraiment deux petits polypockets. Deux potes. Ah, ouais. deux petites affaires. Puis il m'a montré sa bague. Son chum, il m'a montré sa bague de sa main tremblante. Puis j'étais comme, ah ben, il est tortonti sur sa phalange, le cœur de l'océan. Grosse affaire. Fait que c'est ça que je voulais vous conter aujourd'hui. Vive l'amour, les gars. C'était tellement beau. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. On jase demande en mariage Liliane Blanco-Binette en fin de semaine du côté de Saint-Jérôme pendant ton spectacle Toréador. Tu as été la cupidonne d'un couple qui voulait se marier depuis quelques années déjà. Oui. C'est toujours surprenant quand même des demandes en mariage dans des lieux publics. Hier, il y en a eu une là, du côté de Survivor, la réunion des 18 candidats. Mon Dieu que j'ai été surpris. Je me dis toujours, c'est ça qu'on veut vraiment? Moi, ça me rend-tu heureux? Ça me met-tu mal à l'aise? En même temps, j'aime connaître vos histoires. Annie est au téléphone avec nous autres. Allô, Annie? Salut. Annie, je veux que tu me racontes, s'il te plaît, pour moi puis toute la gang de l'été, là, ça a été comment, toi, ta demande en mariage? Écoutez, moi, j'ai été avec mon chum pendant 16 ans, puis à tous les années, il me demandait en mariage, puis je disais toujours non. Mais mon Dieu, il comprend pas vite? Je voulais pas, j'avais pas mes parents pour m'amener en avant, alors je disais toujours non. Et puis, bon, là, j'ai eu, au courant de ces années-là, j'ai eu un diagnostic de cancer. Okay. Alors, ça a été quelque chose d'éprouvant dans notre vie. Et puis, quand j'ai été opérée et que je me suis réveillée, la première chose qu'il m'a dit, c'est pas comment vas-tu, as-tu mal? Il m'a regardé et il m'a dit, je te demande pas si tu veux te marier, je te dis qu'on se marie. Oh. J'ai été tellement surprise que j'ai dit oui. Oh, j'ai des frissons. Fait que dirais-tu que c'est la plus belle gaffe de ta vie d'avoir dit oui comme ça? Des fois, quand je chicane, je me dis, mon Dieu, ça devrait pas être légal, ce mariage-là. J'étais pas tout à fait réveillée. C'est bon. Il t'a eu. Pas légal. Mais là, est-ce que vous êtes épousaillés? Est-ce que rituel, il y a eu toute la patente? Hey, c'est arrivé en juillet, puis quand je lui ai dit oui, ça pressait tellement qu'on s'est mariés en plein milieu du mois de février. Moins 20, c'était tellement un beau mariage. On avait des enfants, c'était un mariage de famille. J'avais des grands-enfants de 8 ans, puis 10 ans. Puis on s'est toujours dit, on s'est mariés. Mais février passé, ça, ou ça fait longtemps déjà? En 2015. Ah, mon Dieu! J'aime beaucoup les mariages d'hiver. Et puis quand on compte les années du mariage, on compte aussi les années où j'ai survécu à ce cancer-là. Hey, mais c'est vraiment une belle façon, pour vrai, de changer, on dirait, le narratif et de se l'approprier. Merci, Annie, de nous avoir appelés, puis on est content que tu fasses partie de la gang. Tu nous appelles n'importe quand. Bye-bye. Okay. Mais j'avais l'impression que ça avait coupé court. Hey, moi, j'ai demandé ma blonde en mariage un mardi matin. C'était après un lancement de livre de Marie-Josée Gauvin. J'attendais la bague, elle n'arrivait pas. Puis à un moment donné, je l'ai reçue, j'étais allé la chercher chez le fleuriste, chez le bijoutier, avec des fleurs. Et le lendemain, j'avais oublié, je l'avais dans ma poche parce que, bon, train-train quotidien. Puis à un moment donné, ma blonde, elle me dit, puis c'était-tu cool hier? Je fais, ah oui, c'est vrai. Puis je me rappelle que je la bague, fait que je l'ai demandé en mariage comme ça un mardi matin avec aucune préparation. Ma blonde, elle m'a dit, mais là, on est mardi. J'ai dit, mais ça veut-tu dire oui? Elle a dit, mais oui, bien sûr. Fait que voilà. On s'est épousaillés de même. En fait, demande de fiançailles. J'avais quand même demandé à mon beau-père avant, mais on a fait ça vraiment dans l'intimité de notre chez nous. Pierre-Luc, qui dit, moi, j'ai demandé mon copain en mariage dans la Grande Roue à Vegas en 2021. Ben ça, c'est mon genre, ça. Moi, je suis pas de type grand flaf. Ben, tu sais, je trouve l'intimité dans le moment, le fun, c'est là. Moi, je suis pas plus, tu sais, dans un show, trop de monde. Ça m'angoisse. Mais il y a du monde qui veulent ça. Oui, puis c'est full correct. Mais mettons un beau moment choisi dans la Grande Roue, un moment parfait, c'est beau. Mais quand même, pour la Grande Roue, il faut que tu sois sûr qu'ils disent oui, parce que s'ils disent non, t'es pogné. T'es pogné pour un tour, hein? T'es pogné pour un demi-kilomètre en plein air. Sinon, on a Martine de Montréal qui nous dit, et ça, j'adore, OK? Elle a dit, nous, c'était dans un jeu d'évasion. La bague était dans la bouche d'un T-Rex.
Hey, ça veut dire que le chum à Martine de Montréal s'est arrangé avec la gang du jeu d'évasion là, ça, pour je trouve cacher ça ça le là. fun. C'est beau. Puis Geneviève qui Mon dit Dieu. on n'a pas tous les mêmes budgets. Elle dit un super aller-retour à Paris pour la demande en mariage. Ah, super. Nicole non plus, on peut le même budget. Elle dit, moi, assez ordinaire, mon mari qui tient notre 3e enfant sur le divan, fraîchement vasectomisé, me lance. Hey, ça te tente-tu de te marier? Oui, mais fais ça vite. Cool. 5 de Super quand même. Hey, ils ont mangé de la lasagne la veille, puis c'est ça. Hein? Ah, c'est de toute beauté. Dans la prochaine heure, on va jouer ensemble à Il y a quel âge, donc, avec Mario Saint-Jean. On va aussi vous révéler quels films populaires auront droit à des suites dans les prochaines années. Ah, yes. Mais là, c'est le moment de passer au vote. Oui, c'est à vous de choisir entre la toune de Liliane ou la toune de Félixon. Grande guerre dans la gang de l'été. Liliane, quelle est ta toune aujourd'hui? Guerre amicale. Moi, ça va être Simply the Best de Tina Turner. Ouch! Félixon, ça sonne comme un uppercut au menton. Toi, tu prends quelle toune moi, pour la c'est sûr frotter? que j'en ai une pas pire aussi. Un coup de poing direct dans le ventre. Don't stop believing! Don't stop believing. Hold on to the feeling. Fait que c'est à vous de choisir 6, 12, 13, Tina Turner ou encore Journey. On attend vos votes. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Lily. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. Hey! La gang. La gang! La gang de l'été. 7h55 minutes. Bon dernier lundi d'école, la gang. Oui, Wow. ça se termine. Tantôt, Annie qui nous a parlé, qui nous disait « Hey, la gang, c'est la dernière journée pour les On arrive éducatrices au bout. comme moi. On est enfin arrivé à la ligne d'arrivée. On ne lâche pas. Salut à toutes les gangs, toute la gang de l'école de la Sablière, l'école de mes enfants. C'est une journée aujourd'hui pizza. Donc, allô les parents qui n'ont pas Hey. besoin de faire de boîte à lunch. Puis quelle belle journée dehors, hein, pour une Ouais. dernière Hey, journée pour d'école, manger de puis la faire une journée pizza. Petit 30 de probabilité d'averse, mais alternance à les nuages, 25 degrés, on va être bien. Hey, 30 de probabilité d'averse, tu sais ce que ça veut dire? 70 de chance qu'il pleuve pas. Exactement. C'est qui va le faire à moitié plein? ça, C'est toi. 70, ça passe à l'école, puis 30, non. Fait que va te coucher, la pluie. Hey, horoscope, on aurait quasiment dit qu'on était rendu dans les horoscopes. Là, Ah, tu sais, toujours un petit peu en mode astro-radio, hein, petit chat? J'aime ça, la Aujourd'hui, moi, là, ce que je vous dis, c'est arrêtez de chercher le signe parfait. La vie nous envoie déjà des indices. Une petite décision prise avec confiance peut débloquer quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. Puis rappelez-vous, Genre, m'en aller pisser. C'est ouais, ça, m'en aller c'est pisser. là. Parfois, le plan B est secrètement le plan A déguisé. Ah, j'aime ça. Comme toi, Brian. Oui. Complètement plan B. Ah oui, oui, mais faut l'assumer. Hey, complètement plan B, dans Oui, toutes les sens non. de plan B qu'on peut penser. T'es mon plan A. Parle dans ton micro. C'est ça, Non, dans mais ton je m'en micro, allais si dire, t'es jamais mon plan dit- A, mais aussi un petit peu mon plan C parce que t'es mon plan Q. Ah! J'en profite pour dire allô 6-12-13 à Ariel qui dit bon matin la gang, j'ai été voir Liliane samedi et my God que t'es bonne. Je t'ai écrit sur Instagram parce que je voulais que tu le saches à quel point t'es un modèle pour moi. Je t'embrasse. Oh, Tu sais. ben, je vais aller te voir, Ariel. Fais nos faits. Oh, merci, Il y a merci de prendre le temps de me dire ça. Ça me fait vraiment C'était la fête de mon ami en fin de semaine, Ty. Je t'ai invité à son anniversaire, il y a eu 2 ans. Et, trottinette oblige, tu sais, on a eu du gros fun. Et j'ai des amis sur place qui me disaient Oh my God, es-tu belle tout le temps? Puis ils filment de même, genre, même à 4 heures quand vous arrivez à la station. Je suis Moi, comme, ça? Oui, oui. Ben voyons donc, vous êtes donc bien Les gens fins. se questionnent, ça se peut pas, cette femme-là. Vous vous levez de même avec pour vrai. Là. J'étais Ben comme, voyons Ouais, donc. ça, c'est ma femme on est, cheveux, on est- ça. on est chanceux. Je suis ta femme cheveux. Puis il y a d'autres Oui. gens qui me demandaient Es-tu beau même, Mario Saint-Jean? Je disais Ben oui, Ben oui. Ah, Mario, Hey, Mario. Fais pas ton jury. Non, mets pas les attentes trop hautes, toi, là. Mario, je te l'ai dit tantôt, on va t'attendre en bébé doll, mais que tu reviennes à la maison. Ouais, c'est ça. On travaille là-dessus. Inondation dans le Grand Montréal, on rit, là, mais le bilan est assez lourd. Oui, les pertes vont certainement se calculer en centaines de milliers, même millions de dollars. À elle seule, Desjardins a déjà ouvert plus de 1400 dossiers. Il y a plus de 300 maisons qui ont été inondées dans l'ouest de Montréal, où il est tombé entre 150 et 180 mm de pluie samedi. En Montérégie, les municipalités de Saint-Constant, d'Elson et Saint-Mathieu ont aussi été fortement touchées. Le maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxborough, Jim Bice, est en discussion avec le gouvernement du Québec. J'ai eu une conversation avec
avec Monsieur le ministre de la Sécurité publique. On a travaillé ensemble pour trouver des solutions et Monsieur Lafrenière a confirmé qu'on travaille ensemble dans les jours et les semaines à venir pour trouver des solutions et l'aide nécessaire à la population. Mark Carney et Christine Fréchette sont les politiciens préférés des Québécois. C'est ce qui ressort d'un sondage léger pour les médias de Québécois. Mark Carney, qui obtient 60 % de la faveur des personnes interrogées, est le premier Canadien anglais à dominer ce palmarès. Mélanie Joly, Paul Saint-Pierre Plamondon et Soraya Martinez-Ferrada complètent le top 5. À l'opposé, Pierre Poilievre est le politicien le moins apprécié des Québécois, devant Éric Duhem et Bernard Drainville. À l'étranger, les discussions entre les États-Unis et l'Iran ont repris. En Suisse, les deux parties ont créé une cellule de gestion des conflits pour mettre fin aux affrontements au Liban. Cette cellule devrait permettre d'apaiser les tensions entre Israël et le mouvement pro-iranien Hezbollah. Et si vous aimez la télé, j'ai quelques nouvelles pour vous. D'abord, Survivor Québec sera de retour pour une 5e saison qui sera présentée au printemps prochain. C'est hot, la twist. Ouais, si ça vous tente d'y participer, là, les inscriptions sont déjà ouvertes. Crave va aussi diffuser une série documentaire sur 2 familles québécoises, la famille Abatiello, à qui appartient les pizzerias Salvatore, et la famille Guzzo, qui œuvre dans le monde du cinéma. Et dès le mois prochain, on pourra voir aussi sur Crave un documentaire sur Olivier Primo. Ah, mon Dieu, tabarouette. De grands investisseurs qui, oui, exactement, sont polarisants quand même. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ça. Exactement. Merci, Mario. Je te dis pas à tantôt parce qu'on va te garder avec nous autres dans quelques instants. Tu passes de journaliste à maître du jeu. C'est toi qui vas nous animer ça. Toi, on joue à il y a quel âge, donc? Que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. Avec Mario Saint-Jean, puisque notre beau Ben Chevalier est en vacances actuellement. Ouais. Mario, là, tu passes de journaliste à maître du jeu. Aujourd'hui, on joue à... Il y a quel âge, donc? Il y a quel âge, donc? Hey, j'ai toujours rêvé d'animer un quiz. Hein, c'est vrai? Écoute, mon Dieu, c'est incroyable. Il n'y a pas d'âge pour réaliser des rêves, Mario? Exactement. Donc, le principe du jeu est très simple. Là. Je vous nomme une personnalité connue et chacun votre tour, là, vous allez essayer de deviner son âge. Okay. Et on va poursuivre jusqu'à ce que quelqu'un tombe sur son âge exact. Oh, OK, parfait. C'est assez simple, hein? Oui. On va commencer avec M&M. Oh, M&M! Je parle pas des bonbons, là. Je parle du chanteur. Là. Je pense que M&M, c'est surprenant. Il doit être dans 50 ans. 52. Non, il doit être quand même... Non. Je dis 52, non, c'est pas ça. Ah, il est peut-être plus vieux que ça. Moi, je dis 58. Hein? Non. Ben là. OK. 51? 49? En fait, vous, Brian et Félixon, vous êtes proches. Ah, OK. Ouais, t'as dit 50... Moi, j'ai dit 52. Toi, t'as dit 52, t'as dit 51. 53? 53. Bonne réponse! Hey, 53. M&M! Hey, M&M! 53 pour le Rap God. Ouais. C'est drôle, hein, parce que quand on était jeune, là, il nous disait, voyons, vous allez finir par haïr ça, cette musique-là. Là, il s'en fait pas des grands papayos. Ben, c'est pas mal ce qui arrive à M&M. Ah oui, bientôt. puis Snoop Dogg, puis... Hey, Snoop Dogg aussi, il est vieux. Ça existe. Deuxième, on va aller au Québec cette fois-ci. Rémi Girard. Oh! Rémi. Mais Rémi, il est vieux. Rémi, c'est Stan quand même. Je veux dire, c'est des gros... Tu sais, le déclin de l'Empire américain, c'est 72. Non. Plus que ça, je pense. Il n'y a pas 80. Il n'y a pas 80. Il n'y a pas 80. Moi, je dirais genre 77. Non. 75, il a dit, non? 75, c'est bon. Oh! 75, c'est bon. Wow! Mon Dieu, je connais mon bébé. 2 en 2. Je connais mon pogo. Gwen Stefani. Gwen, Simonac. Gwen, c'est surprenant, tu sais, parce que il a quand même eu toute sa portion avec son band à elle avant. Je dirais 49. Ouh! Hein? Moi, je vais dire, je pense 47. OK, non, moi, je pense que je suis un petit peu plus vieux. Moi, j'irais avec du 52. Hein? Oui, en fait, t'es plus proche. T'es la plus proche? de la réponse, oui. Hein? Ouais. Elle se réchauffe tranquillement pas vite. 54? Non. On nous fait signe plus haut encore. On s'approche, mais c'est pas ça. Gwen Stefani a genre 56 ans, quoi? Oui! Non! 56! Gwen est plus vieille que M&M! Ah! Oui! Mais voyons donc! C'est incroyable. Hein? Mais pourtant, les deux ont quand même... Hey, mais ça des garde facelifts. jeune, French Hill Country, là. Ça garde jeune d'avoir de l'argent pour se faire refaire. Ah ouais, oui. Elle est magnifique. Là. Frenchy Blake, wouh! Denis Villeneuve. Oh! Ah, mais il est quand Denis même Villeneuve, 50, 60, 50... Non. OK, choisis. 55. 59. 55. Hey, Denis Villeneuve, moi, je dirais 52. Non, t'es proche. 58. 58. Hey! Les bras dans les airs. Un petit dernier?
Un petit dernier? Bon, ben comme c'est la Saint-Jean cette semaine... Mario Saint-Jean? Ouais. On va y aller avec un de nos... Gilles Vigneault. Oh, Gilles. Oh, Gilles, je pense que c'est... 162. Non, 94, je pense. Non, t'es proche. T'es proche du 100, mais c'est pas ça. Il est proche du 100? OK, ben moi, 97. 97! Bravo! Non! Voilà, donc c'est Félixon qui gagne avec 3 bonnes réponses. Brian et Liliane ont une bonne réponse. Mais Colin, en même temps, je veux dire, c'est fou parce que Gilles Vigneault a quand même été prof de maths avant d'être ce grand auteur, compositeur, interprète. C'est assez fascinant. Hein? Il a commencé, lui, à genre 40 ans. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'âge pour avoir une carrière et être fier de ce qu'on fait. Mais j'ai quand même gagné, Brian. Mange un char. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est l'heure! Brian Storm. Wow. Brian Storm. Moi, les jingles me font quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Ah, mais c'est à cause de la voix. Parce qu'une voix, ça peut te titiller l'intérieur et pour des années venant. Moi, il y a un gars qui, par sa voix, a inspiré ce que je fais maintenant dans la vie. Et c'est ce petit gars de 12 ans. Je chanterai pour toi cette mélodie. Êtes-vous capable de me dire qui est ce petit gars de 12 ans qui, aujourd'hui, est beaucoup plus vieux que ça? Joël Legendre. Non, mais ça doit être Jean-Paul Darèche. C'est Claude Dubois. Oh! Claude Dubois et ses montagnards. À l'époque, il a 12 ans, OK, et il a déjà un certain talent. Là. D'ailleurs, des gens le reconnaissent et font comme, hey, intègre notre band. Fait que lui, il commence la tournée des bars. Tu te dis, c'est pour ça qu'il a fini de même. Ben oui. Et moi, parce qu'il était jeune, oh my God. Non, mais il était jeune et il faisait vraiment de la tournée. Cet album-là est apparu en 1953. C'est assez fascinant quand même. Et Claude Dubois, désormais âgé de 79 ans, on aura la chance de l'avoir sur les plaines d'Abraham pour le spectacle de la Fête nationale. Demain, d'ailleurs, on est diffuseur officiel de ce grand spectacle. Donc, 21h30, soyez là pour entendre le tout. Moi, je suis un fan de Claude Dubois. Je suis un fan quand j'avais 14 ans. C'est le spectacle que j'ai demandé à mes parents pour Noël. C'est-tu vrai? C'est un peu bizarre. Il y a des gens qui auraient demandé d'aller voir M&M au Centre Bell. Du monde. Moi, c'était Claude Dubois que je voulais. Ouais, mais... Bizarre positif, là. Moi, en 2008... Quand Céline a fait son spectacle pour le 400e anniversaire... J'étais là aussi. On s'est pas vu. Non, c'est pas vu. Est-ce que tu te souviens de ce moment où Claude Dubois siffle Femme de rêve, puis que là, au moment de chanter, souviens-toi, il nous fait signe à la foule, allez, c'est à vous, et écoutez-moi, on m'entend. J'étais loin, mais écoutez. Félixon, je t'ai reconnu. Ah, j'ai des frissons. Comment puis-je faire? On était 200 000 sur les plaines d'Abraham à ce moment-là. Liliane, Québec célèbre ses 400 ans. Claude Dubois vient de faire un duo iconique avec Céline, soit son Si Dieu existe. Et après ça, elle le laisse seul, puis il part, puis il fait un grand laïus comme lui sait le faire, où il rend hommage à la ville de Québec. Tu sais, je veux dire, le gars a écrit des dizaines et des dizaines de chansons. C'est plus de 40 albums, Claude Dubois. Oui, de chansons originales, mais après ça, des albums live, des albums de duo Dubois. Tellement un bon album, d'ailleurs, après ce passage sur les plaines d'Abraham. Fait que, tu sais, demain soir, ce sera le moment pour renouer, lui, avec les plaines, avec la Fête nationale, avec ce grand Québec à qui il a donné tant de chansons. Tu sais, on le sait, Claude, là, c'est pas nécessairement... Puis Claude, si tu nous écoutes, je suis à l'aise de le dire, là, t'as pas toujours été le meilleur exemple. Tu sais, Claude est déjà rentré en moto sur scène, là, tu sais, parce qu'il était rock, tu sais, il a écrit des tunes en prison, parce que oui, Claude a fait de la prison. Il a fait de la prison? Mais pourquoi il a fait de la prison? Possession de drogue dure dans les poches. Possession de talent, ouais. Ouais, possession de talent, c'était illégal, ça, chanter de même. Mais ce qui me fascine, c'est que malgré la carrière et la vie qu'il a eue, Claude Dubois a toujours continué de chanter, mais avec la même voix. Tu te dis... Une vie de party, de rock and roll et de déchéance par moment comme ça, t'arrives à 79 ans, tu chantes encore dans la tonalité originale de tes tunes. Il a été chanceux de ne pas avoir de nodules quand même. Pour les gens qui le voient en spectacle, là, Claude a toujours une espèce de moment où est-ce que quand il pousse, il y a le micro à la hauteur du nombril et tu l'entends, mais tu sais, c'est sa gestion de micro parce que sinon, ça, je veux dire, ça gricherait. Le micro serait plus capable d'en prendre. Lui, il faut qu'il l'éloigne, il le met à hauteur du nombril et ça marche. C'est quoi ça? C'est genre contre-soprano? Non, c'est juste qu'il y a tellement de power, tellement de puissance. C'est
vraiment un instrument super spécial. Moi, j'espère qu'il donne ses cordes vocales à la science. Ouais. C'est mon plus grand souhait. Claude, j'espère que tu m'entends. Je l'ai croisé il y a de cela 3 ans, du côté de Salut Bonjour à Québec. Lui donnait une entrevue et moi après. Puis quand je l'ai croisé, j'ai dit à la fille qui me maquillait, j'ai dit excuse-moi 2 secondes. Puis je suis allé le voir, j'ai dit de la merde, j'aurais l'air fou. Monsieur Dubois, vous êtes mon idole. J'adore comment vous chantez. Puis pour vrai, je suis un grand fan. Et il m'a dit, ben, tu viendras voir mon show. T'es-tu allé voir? Il m'a donné des tickets. Je suis allé le voir avant, après. On a pris une bière ensemble avec mes parents. On a refait le monde. Il m'a raconté ses voyages. Et entre autres, il m'a raconté que une de ses premières tunes ou de ses plus grands succès, comme 1 million de gens. Il est né un jour de printemps. Wow. Il était le 7e. Écoutez comment c'est reggae quand même. Là. Oui. Une famille d'ouvriers. Savez-vous quel est le band qui joue cette chanson-là? Claude est en voyage, OK? Parce que lui, après avoir lancé son premier album éponyme, Claude Dubois, Claude décide donc de prendre cet argent-là puis de partir voyager le monde. C'est un hippie, notre bon Claude. Et il rencontre en voyage... Tu vas pas me dire la compagnie créole? Non, les Wailers. Bob Marley and the Wailers. Non! Il est en pause avec Bob et il les a engagés. C'est avec eux qu'il a enregistré comme 1 million de gens. Wow. Fait que tu sais, là, quand t'entends Could You Be Loved, ben c'est les mêmes ça, la musiciens qui vibe. jouent sur comme 1 million de Mais gens. quel intéressant fun fact. La même j'adore. gang. Sinon, une de ses plus grandes chansons. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier. Écoutez sa voix de bébé. Il est tout jeune. Qui me vit souffrir. Moi, là, quand je vais au Théâtre Saint-Denis à Montréal, la rue qui nous amène vers le stationnement, c'est ça, c'est la rue Sanguinet, c'est la rue où il a grandi, lui. C'est la rue qu'il raconte. Et j'en reviens pas qu'à cet âge-là, il avait début vingtaine, là, tu sais, il était tout jeune, aussi capable de grande intériorité. Il me fascine. Puis ce qui est triste un peu pour Claude, mais en même temps tellement heureux pour nous, c'est que son plus grand hit à l'international, dans la francophonie du moins, c'est même pas une de ses tunes, alors que c'est selon moi un des plus grands paroliers du Québec à qui on doit Fadali-Doo, Twap-Twap-Dee-Dee. Tu sais, il y a quand même il y a quand même une grande poésie, là, tu sais. Donc, Claude, malgré sa capacité de faire rimer les mots puis de danser les notes, c'est même pas une de ses tunes à lui, c'est une tune de Luc Plamondon qui est son plus grand hit. J'aurais voulu être un artiste. Pour pouvoir faire mon numéro. 1978, la chanson, évidemment, une des chansons les plus connues de Starmania. 0 janvier. D'ailleurs, il l'aura pas tant joué sur scène, hein, à 1 ou 2 reprises, si je ne m'abuse, mais il n'a prêté sa voix que pour l'album Demande de Luc Plamondon. En tout cas, demain soir, bien hâte de savoir ce qu'il va nous réserver du côté des fêtes des plaines d'Abraham là, pour la fête nationale. Mais moi, chose certaine, j'ai envie de te dire, je t'aime, mon Claude. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. T'as trouvé un ami. Ah, c'est beau! T'as trouvé un ami. C'est sorti enfin le film ce vendredi au grand écran. Moi, le 19 juin était marqué d'un gros X dans le calendrier parce que c'était le lendemain de la fête à ma sœur, Laurie, que j'aime. Mais en plus, c'est parce que, oui, c'est ça, c'était la sortie de Toy Story. On vous a demandé tantôt par texto si vous l'avez déjà vu, combien vous donnez sur 5 en termes d'étoiles. Et il y a Julien, entre autres, qui a dit moi, je donne un 6. Quelqu'un qui nous a dit moi, je donne un 5. Moi, je donne un 4. Moi, je donne un 7. Fait que je pense qu'on peut dire que c'est un 5. C'est un 5,5. C'est un 5 étoiles et demi sur 5. Ouais. Ça veut dire que ça va très, très bien. C'est gros, là. Ouais. Le film Histoire de jouets, là, donc, en Amérique du Nord, a fait plus de 160 millions de dollars de recettes. C'est un record pour la saga du studio. C'est une hausse quand même de 37 % par rapport à Toy Story 4. C'est sûr que les critiques, avant même la sortie du film, étaient incroyables. Moi, que le Devoir, que j'estime beaucoup quand même, dans ses critiques cinéma, entre autres, disent que c'est un 4 étoiles. Je me suis dit, c'est fiable quand même. Ils ont fait leur job. Et Tisha, tantôt, qui nous a... qui est derrière les pitons, nous a dit, je suis allé le voir en fin de semaine, et à la fin, quand le film s'est terminé, les gens se sont mis à applaudir. Ouais, c'est ça. Ça veut tout dire. Quand les gens savent très bien que, je veux dire, c'est un générique, puis tu peux bien t'en aller chez vous, mais qu'ensemble, ils se disent, c'est un maudit bon film, ça. On applaudit tout le monde ensemble. Il y a comme quelque chose d'encore plus satisfaisant quand tu sais que c'est un 5e, mettons, puis que des fois, tu as peur qu'une franchise ou que des films, des suites, tirent la sauce ou s'en aillent dans une direction que tu fais, ah oui, c'est vraiment pour juste gagner de l'argent en plus puis s'enrichir. Mais quand c'est bon, puis que c'est bien fait, puis que l'histoire est encore croustillante, puis qu'on garde l'attention sur le film, c'est vraiment cool. Bon, vous vous souvenez, les 3 premiers étaient sur les jouets de
Andy. Ouais. Petit gars qui avait ces jouets-là. Et à la fin du 3, bon, ben, on le voit, il donne ses jouets. Et le 4 commence comme ça. 4, 5, c'est encore les jouets qui appartiennent maintenant à la petite fille Bonnie. Ouais. Et on nous a déjà confirmé qu'il y aurait un 6e parce qu'on avait fait la trilogie des jouets de Andy. Et là, c'est la trilogie de Bonnie. Exactement. Ça veut dire qu'on peut en faire à l'infini. Si vous étiez un jouet, quel genre de jouet vous seriez? Mais je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que déjà on puisse surfer là-dessus et nous annoncer la suite. Moi, c'est ce soir que je vais le voir. Là, j'hésite encore. Est-ce qu'on se farcit un beau cinéparc? Ou encore, on y va au cinéma régulier? Oui, mais on travaille le matin, nous autres, puis je veux pas dormir dans le char nécessairement. Je comprends. Parce que, tu sais, on est en plus dans les journées les plus longues de l'année. Là, mais, bon, ben, t'as ta réponse alors. C'est ça, moi, je trouve ça le fun quand il y a encore des trucs à dire sur les franchises. Parce que je dirais pas qu'il y a pas tous les films qu'on peut encore épuiser. Mais à ce sujet, il y a Mike Myers qui a confirmé le retour d'un personnage qui a pris sa retraite il y a 25 ans. Pas la... oui. Austin Powers. Austin Powers va reprendre du service dans un 4e film. Tu vois, ça, c'est bon. Oui, 25 ans après, pas de problème. Tu sais, je trouve ça cool. C'est ça. Hey, mais on se rappelle que ça date de 97, cette franchise-là. C'est devenu un phénomène. Parce que, mon Dieu, qu'il y a des gags de cette époque-là dans Austin Powers qui passent plus. Là, tu sais. Ben, c'est ça. Fait qu'à voir... c'est ça. Mini-moi, ventripotent. Tu sais, c'est toutes des affaires que tu ventripotent qui disent je suis gros parce que je mange tout le temps. Mais tu sais, à l'époque, c'était comme tellement des incontournables. J'ai hâte de voir comment ça va se rafraîchir, renouveler, s'actualiser, mais quand même garder son côté croquant. Et en plus, vous voulez savoir combien ça l'a fait d'argent au box-office américain, ces 3 films-là? Donnez-moi un guess, mettons. Les trois Austin Powers. Les 3, là. Simonac, on dirait que j'ai comme plus d'idées parce que là, à un moment donné, en termes de grandeur, je me ramène les années 90, début 2000, 15 millions et demi. Et voyons. OK, vas-y, mon beau Félixon. Ben moi, je dirais genre... 150 millions. 600 millions. Hey, t'es pas loin. 675 millions de dollars. C'est énorme! Ben oui, puis il y avait des special features, genre Beyoncé qui était venue dans un show, Britney Spears aussi qui avait Mimi fait Rogers. une apparition, exact. C'était vraiment, vraiment cool. Ouais, mais tu sais, j'imagine, Mike Myers, c'est tellement une star iconique que le monde veut juste faire des apparitions. C'est un genre de Marc Labrèche. Ouais, je vois un peu Marc Labrèche comme lui. Ouais. T'as vraiment raison. Moi, j'ai envie qu'on joue un petit jeu dans quelques instants. Je vous donne des séries, puis vous me dites si on poursuit la série, on demande au producteur d'en faire un autre, ou ça s'est étiré, puis on dit correct, merci, t'as bien fait d'arrêter. OK, on va jouer à ça après. Je cours après Marie. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. 8h44, êtes-vous allé voir en fin de semaine Toy Story? Déjà, en tout cas, on nous a annoncé que le 6e était en route. Oui, on nous a confirmé déjà cette suite-là parce qu'on veut une trilogie avec les jouets de Bonnie après avoir eu 3 films avec les jouets de Andy. Et on se demande ce matin, il y en a tout plein, là, des grandes suites de films et de séries télé. Est-ce qu'on trouve que ça a fait son temps ou au contraire, certains, on voudrait qu'il se prolonge? Je commence avec Harry Potter. Ben, selon vous? Oui. Moi, j'en prendrais encore plus. Moi aussi. Tout le temps. Ben, moi aussi, j'en prendrais plus. J'en prendrais l'infini. Même s'il y a eu 3 animaux fantastiques, j'ai adoré les films Les Animaux fantastiques, les enfants, puis moi, on triple là-dessus. On a vu une série qui va sortir bientôt. On a commencé à voir les premières images là, avec la refonte du casting puis de cette histoire-là. Mon Dieu. Je triple solide. OK, Back to the Future, 3 films. Est-ce qu'on trouve que ça s'est étiré? Vous allez m'haïr, hein? Quoi? J'ai vu aucun des 3. Non! Ben oui, j'ai besoin d'un cours là-dessus, Brian. Faut encore falloir que Prof Bright devienne à la rescousse. Oui, on va faire ton éducation. Les cours d'été. Ce sera les cours d'été de Liliane. Ah oui! Pourquoi pas? OK, parfait. Ton rattrapage. Back to the Future, c'est parce que c'est tellement solide. Puis juste l'adaptation francophone a tellement été bien faite. Il doit encore... Tu veux ma photo, banane? Ah, j'aimerais ça rire. Ça te dit rien? OK, parfait. Moi, en tout cas, je trouve que ça a fait son temps. On arrête ça là. Mais c'est le fun d'y revenir. Oui, exact. Dans cette forme-là. On n'en veut pas des nouveaux. Non. Maintenant, Pirates des Caraïbes. On continue ou on arrête ça là? Moi, ça me va. Moi, j'en prendrais encore. Ouais? Ouais, mais je reviendrai à la vibe du premier. Tu sais, il y avait comme une excitation avec le premier. Mais fait qu'on écoute le premier. Ouais, t'as raison. Okay, on coupe ça de même puis on écoute le premier. Je trouve que Pirates des Caraïbes, il y en a eu 4 de trop. Pour vrai de vrai, là. Ah ouais, je suis vraiment dole là-dessus. Mais c'est que le bout de fantastique qui kick in, c'est à la fin, puis tu fais « Oh mon Dieu, la twist! » Après ça, on tombe trop dedans, puis ça m'énerve. Les Boys, il y a un film en préparation. Là, on a eu 4 films des Boys, on a même eu un prequel.
Il était une fois, les Moi, boys les avec boys, des jeunes. c'est juste, ça fait tellement partie de notre culture, puis ça rassemble tellement tout le monde. Tout le monde, tu sais, c'est tous nos mononcles, c'est toute notre famille, c'est tout. Hey, les gars, je l'ai pas écouté. Ben, non, fermez son Je suis micro. tellement Fermez son désolée. micro. Je suis tellement Fermez son désolée, micro. Bon. OK, alors. Non, mais prochain- dire, bon j'ai cop, grandi bad cop. dans... Attends, je veux le dire très rapidement. J'ai grandi dans une maison Bulle. québécoise et espagnole, puis c'est comme si la culture québécoise a vraiment pris du temps avant qu'on l'écoute parce que... As-tu vu tout Maman Tambien? Réponse non. Ferme son micro. Oui! OK, garde, en espagnol, ça s'appelait Los Garçones. Tu l'as-tu vu, ça? Ah oui, je l'ai Non. vu. Bon, Ah, parfait, c'est t'as vu les bon. boys. As-tu vu Selena avec Jennifer Lopez? Non, elle l'a pas vu. Non! Rien vécu, cet enfant-là. Non, mais j'ai vu toutes les Shrek, par exemple. Ça te rachète. OK, parfait. James Bond. James Bond, Ah, ça, on se tente pas. On se tente Ouais, pas, moi, j'en hein? prendrai encore. J'ai tellement hâte de voir ça va être qui le prochain. Ben, moi aussi. On Ouais, sent ça en doit plus être que sur c'est le bord Denis de- Villeneuve. Je veux On dire, doit savoir bientôt, là. Denis Villeneuve qui va réaliser le tout. J'en reviens pas qu'il ne l'ait pas dit juste à nous autres au Québec. Oui, c'est vrai. Tu sais, là. genre en C'est amont de vrai, la Saint-Jean. on aurait gardé le secret. Hey, on l'aurait pas dit à personne. Ouais. Ça serait restant de nous autres. Anyway, le reste du Canada, ils ne comprennent même pas. Ben, c'est raison. Je veux dire, pas grave. Indiana Jones, on trouve-tu qu'on a fait le tour ou on en veut plus? Mais là, Indiana Jones, il n'y en a pas des nouveaux qui ont été faits récemment? Non, ben il y Ça en a serait eu 5. Là. Il y en a eu un petit dernier, mais je me souviens plus dans quelle Ça année. serait quand même cool de ramener ça, je trouve. Genre, il y a 2-3 ans. Il y en Le a petit eu. pantalon de cuirette, le Hey, les canif, gars, le chapeau. J'ai écouté aucun Indiana Jones. Sac. C'est gênant, hein? Sac. Ah, je le sais. Bon, on va joindre l'utile à l'agréable. Oui, On va Julie. faire des cours d'été, OK, à Liliane. Puis je vais demander au cinéparc de Saint-Eustache de nous faire une programmation spéciale, Liliane. Ah oui, on fait... Ah, OK. mon Dieu, on met ça dans notre bac d'activité d'été. On va t'amener voir des films au cinéparc, mais ce sera juste de choses que t'as pas vues. Ah, j'adore. OK, puis un petit dernier, Mission Impossible. Moi, là, pour vrai, là, les Oui. 2 derniers m'ont tellement séduit. Je les ai écoutés avec les enfants. Je leur ai fait écouter le premier. Ma fille était comme, avait peur par bout. C'est peut-être un peu violent, mais Christy, que c'est bon. Non, t'as pas Je écouté dis ça non non plus? doucement de la tête, j'ai pas écouté Mission Impossible. non C'est le fun, ça lève ce sujet-là avec toi. Hey, je suis désolée. Non, mais moi, je vous... OK, résume-moi en 10 secondes, pas plus, c'est quoi comme la prémisse de Ben, c'est Mission un agent Impossible? secret, il y a une mission, puis sa mission est impossible. Ben, Et- ça a l'air pourri. Si vous l'acceptez. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, tu peux-tu aller faire ça? Faudrait que tu pognes ce vilain-là. ou que Puis tu là, fais c'est ça. donc ben pas faisable, mais finalement, il arrive, puis c'est ça qui fait qu'il est donc ben Généralement, heureux. oui. Généralement, ils désamorcent la bombe à 3 secondes de la fin. Et là-dedans, c'est truffé d'explosions, puis de Puis en cascades plus, plus rocambolesques les on m'a unes que dit les qu'il autres. était capable de répondre à toutes les questions, même si elles sont Impossible! C'est complètement malade. Bon, là, est-ce que Tom Cruise serait capable de répondre à la devinette? Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Julie Saint-Pierre s'en vient dans quelques instants, mais juste avant, quelle sera une de ces tunes là, qui va commencer son show? Tom Cruise met ça dans ta pipe. Mon premier est un célèbre personnage de Jim Carrey. Mon deuxième, éloigne les moustiques. Mon troisième est la manière dont on fait les bébés. Ouh, coquin. Et mon tout est un groupe d'origine scandinave. Mon premier est un célèbre Moi, j'ai personnage de masque, moi, Jim je Carrey. pèse. C'est pas... Hein? Hein? Éloigne les moustiques, citronnelle. Mon deuxième, ouais. Et Lavande. mon troisième est la manière dont on fait les bébés. L'amour. Et mon tout est un groupe d'origine scandinave. Si vous êtes capable de trouver de quelle chanson il s'agit pour commencer le show de Julie Saint-Pierre dans quelques instants, textez-nous 6-12-13. Juste avant, c'est toujours un hit, ce Shaboozey, Born to Die. Trop bon. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanc-Combinette. Gang de l'été. 107.3 La devine hit. Voici la réponse. Salut Julie Saint-Pierre! Salut, la belle gang de Attendez, l'été. j'ai oublié quelque chose. Peux-tu remettre le thème? Ah, Ouais. Sinon, ça va mal se passer. Devine hit. Voici la réponse. Hey, Ah, là, ouais, une là, il est chance. rechargé. Je me disais lundi, puis ça part mal de même. Ouais. Surtout que la devinette, ça en est une solide toffe, Julie Saint-Pierre. devinez. Hey, puis je suis allée avec toi, pleine voix, là. Hey, t'étais bonne. Pas pire. On a quelqu'un qui nous prend pas. Pour un lundi, Ben non, là. mais Excuse-moi. vous vous êtes réchauffé, ça fait des vocalises dans le char, Ouais, cette ouais, joue-là. ben oui. Attention, êtes-vous prêts? Ouais. Pas OK, sûr. on a eu quelques bonnes réponses sur la messagerie texte, mais c'était un tough. Mon premier est un célèbre personnage de Jim Carrey. On cherchait Ace Le masque. Ventura. Ah. Ace. Ace. Mon deuxième, éloigne les moustiques. Du off. Citronnelle. Du off. Quand t'as le premier, le reste suit, hein? Citronnelle. Hey, Mon citronnelle, tro- parfait. On Mon cherche troisième est la manière dont on fait les bébés. l'artiste. Hey, ça. On Bébé. On baise. On baise. Oh. Et mon Ok. tout est un groupe d'origine scandinave. OK. Ace of Base. Voir que t'as ça dans ton show, Julie Saint-Pierre. T'es Ah, donc bien ça, chanceuse. c'était moins sa note, mais en même temps, Non, c'était mais on tellement qu'il y essaie. avait On est tellement de en volonté. recherche, on travaille. C'est tellement On beau. est en recherche. Puis en même Saint-Pierre. temps, moi,
tu sais. Je lis pas parce que toi et moi, on a des voix magnifiques et quasi parfaites qu'il faut juger les autres. Ouais, puis Non. t'as pas de mots dans la bouche, par Right? exemple? Moi, je chante super bien aussi. Ouais, exact, Liliane. Donnez-moi-en une. Allez voir sur l'Instagram de Rouge, là, on vous a fait des pitchez-moi une toune, performances. je vais la faire tout de suite. OK, chante la toune dans Retour vers le futur. OK, parfait. I will always love you. Ah, c'était beau. Bon, Bravo. Julie, t'as pas ça dans ton show, toi? Non, j'ai 2 heures de vrais hits sans interruption. Puis on part aussi avec ce beau concours-là qui est pour les 2 prochaines semaines encore. 1 000 à gagner si vous nous écoutez via l'application iHeartRadio. Puis on le sait, là, ces jours-ci, vous êtes en déplacement. L'horaire est peut-être changé un petit peu. Les habitudes sont différentes. Mais vous nous écoutez c'est là-dessus. facile, hein? C'est plus Le que petit 15 pop-up. minutes. Puis zoup, tu sais, on le fait quasiment pour vous autres, vous inscrire, Ouais. là, tu sais, après ça. Après ça, je veux dire, venez pas dire qu'on vous l'a pas averti. Ben non, c'est mais 1000 ça. piastres, hein? 1000 piastres cash à gagner grâce à Rouge. Bon, Tisha, aujourd'hui, on retient quoi de l'émission? Il s'est passé beaucoup d'affaires. J'aime ça, Val, parce que toi, t'es pas si vieille, mais t'as quand même des goûts pour des bandes qui sont disparues il y a longtemps, et ça même avant ta mort. Avant ta mort, Ah, ça t'a pris un petit moment quand même. On l'entend que t'es ailleurs. Il y a des bugs. Moi, là, je T'as lisais quand mon même des pacing goûts en pour même des temps. bandes qui sont plus là. Ouais. Bon, c'est pas ça, ta même meilleure avant ta synthèse. mort. Regarde, là, ça se peut-tu que j'aille me reposer, moi, d'ici la fin de la journée? Ben, y a personne J'en qui va te reviens tordre un tantôt bras pour avec ça. Phil Roy. J'espère que dans les pétales, je serai moins pire. T'es pas là tantôt? Oui, je suis là tantôt. Voyons. Merci, Dom. Merci, Guillaume. Merci, Tisha au Piton. Liliane, on se dit à demain. Ah oui, à demain, mon beau Puis Brian. ça, on se dit ta gueule. Et Julie, ben bon show. Bon lundi, hein? Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave! Jusqu'au 20 juillet, Crave vous offre 40% de rabais sur le plan Premium annuel pour votre première année. Ouais, comment, quand? Tu m'as tout maudit? Découvrez les meilleurs films et séries de chez nous, comme Fear Factor Célébrité et les plus grandes séries HBO avec la nouvelle saison de La Maison du Dragon dès le 21 juin. On dirait qu'on va avoir du fun. Regardez également en direct tous les matchs du Canada et les finales de la Coupe du monde de la FIFA du 11 juin au 19 juillet. Ça fait partie de mon plan. Des conditions s'appliquent. Détails au crave.ca. C'est bon, hein, Crave!